mais Dieu l'a fait. 16h dans ce studio de la 94.0 Dunamis FM. C'est la même heure à Baham, c'est également la même heure à Bouddha, la même heure à Tchan, la même heure dans tous les départements de la région de l'Ouest. Et c'est votre émission La Trompette sonne de ce jour qui commence comme ça sur les ondes de la 94.0. Nous sommes bel et bien en direct en cette soirée. Je rappelle que nous sommes comme ça samedi 29 mars de l'an de grâce 2025 et c'est votre émission La Trompette sonne sur les ondes de la 94.0 qui commence ainsi. Vous êtes en train de nous écouter dans l'une des artères de cette ville de Bafoussam. Vous venez même de vous connecter à cette chaîne de radio. Vous venez comme ça de prendre l'écoute. Sentez-vous saluer en cette soirée car c'est votre émission. La trompette sonne sur les ondes de la 94.0, c'est-à-dire quand il est 16h chaque samedi. Comme ça, c'est le temps du rétablissement de toutes choses sur les ondes de la 94.0. Et nous sommes encore là en cette soirée pour sonner la trompette, votre émission. La trompette sonne n'est pas une émission dogmatique. Ce n'est non plus une émission dénominationnelle. Ce n'est non plus également une émission religieuse, mais c'est la parole du Seigneur que nous venons présenter sur cette antenne. Ce n'est pas un dogme humain que nous venons vous annoncer, auditeurs, auditrices de la 94.0. Donc si vous nous écoutez à l'instant, nous ne parlerons pas d'autre chose que de la parole du Seigneur. Dans tout ce que nous allons aborder sur ces antennes en cette soirée, nous allons comme ça nous référer uniquement à la parole du Seigneur consignée comme ça dans la Bible. Nous n'allons pas nous écarter parce que l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, c'est à cause de vous que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Dans cette soirée, nous n'allons pas aller, chers auditeurs, au-delà de ce qui est écrit, mais nous allons rester uniquement dans ce qui est écrit. C'est le bien de cette émission. Et en écoutant comme ça cette émission, il peut vous arriver comme ça d'écouter des choses que nous allons dire sur ces antennes qui ne vous confortent pas dans ce que vous avez longtemps écouté. Ne vous fâchez pas, mais examinons tout simplement la parole du Seigneur ensemble, auditeurs, auditrices de la 94.0. Comme nous vous l'avons dit, nous avons été édifiés selon Ephésiens 2, verset 20, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et c'est pour ça que nous sommes sur ces antennes pour prêcher comme ça le retour au fondement apostolique. Nous venons annoncer pas un nouvel évangile, mais l'évangile qui a toujours été. Nous venons tout simplement sonner la trompette afin que tous ensemble nous puissions retourner à la vérité qui a été dès le commencement, la vérité de la parole du Seigneur. Car le Seigneur Jésus-Christ, dans la prière sacerdotale, pouvait dire au Père, sanctifie-le par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et en cette soirée comme ça, je ne suis pas seul sur ce panel. Je suis accompagné comme ça de mes frères dans le Seigneur. Et ensemble, nous allons encore présenter cette émission. Le frère Boris, comme ça, en cette soirée, a encore honoré le rendez-vous de ce soir. Il a fait le déplacement pour ce studio. Bonsoir, mon frère Boris. Bonsoir, mon frère Alphonse. Shalom à tous, shalom à ceux qui nous écoutent. Que la grâce et la paix vous soient communiquées en cette soirée. Je rends grâce à Dieu notre Père qui, dans sa grande bonté, a permis à ce que je puisse être compté d'abord parmi les vivants de ce jour. Et lui qui m'a permis de venir jusqu'ici dans ce studio en cette soirée pour pouvoir encore édifier le peuple de Dieu, pour pouvoir encore avec vous sonner de la trompette dans cette émission. La trompette sonne afin que le peuple du Seigneur se range, n'est-ce pas, pour le grand rendez-vous qui nous attend tous. Shalom encore à vous. Je vais dire bonsoir à la plus belle des femmes, comme j'ai l'habitude de dire, Audrey Lafortune, qui présentement est probablement en train de nous écouter de l'autre côté du quartier, Aoussa, bien sûr. Je vais dire bonsoir à Dylan, bonsoir à Laetitia, bonsoir à tous mes frères, à tous mes soeurs. Vous êtes nombreux, vraiment. Je ne pourrais pas citer tous vos noms, mais sentez-vous saluer encore en cette soirée. Nous sommes encore là pour sonner la trompette en cette soirée. Nous sommes encore là pour nous édifier. Nous sommes encore là pour honorer le rendez-vous d'aujourd'hui afin que vous soyez éclairés sur un certain nombre de choses que vous ignorez et pour que ceux-là qui s'étaient déjà détournés du chemin reviennent sur le chemin
Pour ceux-là qui étaient distraits, qu'ils soient éveillés. Pour ceux-là qui étaient déjà fatigués, qu'ils reprennent courage et qu'ils continuent la marche. Shalom encore à vous qui nous écoutez maintenant. Shalom à toi, mon frère Alphonse. Shalom, mon bien-aimé frère. Et shalom à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui nous écoutent comme ça. Et shalom également à tous les fidèles et les inconditionnels de ce programme sur la 94.0. Il faut comme ça le dire, mon frère Boris, depuis que nous avons commencé comme ça cette émission, nous rendons comme ça toute la gloire au Seigneur pour ce qu'il fait. Parce que quand nous venons ici, ce n'est pas pour que les gens nous suivent, mais c'est pour que les gens suivent véritablement la parole du Seigneur. Qu'à cela ne tienne, il y a des personnes qui nous appellent comme ça, même en back-office, après les émissions que nous produisons ici, et qui sont tellement touchés par la parole du Seigneur. Et nous précisons que nous ne venons pas demander aux gens de nous suivre, mais nous venons sonner la trompette afin que chacun puisse suivre uniquement le Seigneur, mon frère Boris, parce que cette émission n'est pas une émission de recrutement pour une assemblée, il faut le préciser, mon frère. Et justement, mon frère, ce n'est pas une émission de recrutement, n'est-ce pas, des membres. Et c'est une émission d'édification, mais cependant, il faut également souligner, nous ne vous orientons pas pour vous laisser, n'est-ce pas, errer. Ça veut dire quoi? Lorsque nous vous présentons la vérité, si votre âme, ou alors si le Seigneur atteste que vous pouvez être béni par notre canal, parce que vous devez comprendre que sur la terre, chaque personne, n'est-ce pas, a d'autres personnes que le Seigneur a destinées à ce qu'on l'écoute ou à ce qu'il puisse les encadrer et les bâtir. Nous vous édifions, nous prêchons la parole. Oui, ça peut vous orienter pour que vous vivez dans votre assemblée, n'est-ce pas, en règle avec le Seigneur. C'est ça notre objectif. Et il peut également arriver que pendant que nous enseignons, que le Seigneur vous mette à cœur, n'est-ce pas, de recevoir, de continuer à recevoir cette parole-là par notre canal. Nous nous rendons également disponibles pour vous encadrer. Donc, nous ne sommes pas là juste pour parler et vous disperser. Non, nous parlons également dans l'optique, dans le but, n'est-ce pas, d'édifier le peuple de Dieu. Et si le Seigneur a bien voulu que vous puissiez continuer votre marche par notre encadrement, vraiment nous sommes là, nous sommes ouverts. Donc, je salue ceux-là qui déjà nous ont écoutés depuis la fois passée. Je salue notre frère André, n'est-ce pas, qui nous écoute de l'autre côté là, de l'entrée de la ville. Sans toi saluer, mon frère, reçois mes salutations en cette soirée. Je salue également l'autre auditeur qui a appelé, n'est-ce pas, et qui était très content. Je vais parler de Hervé, bien sûr. Hervé, sans toi saluer en cette soirée, nous sommes encore là pour vous édifier. Nous sommes là, c'est notre devoir. C'est également une joie pour nous, n'est-ce pas, d'être ici pour vous éclairer. Donc, sans toi saluer encore en cette soirée, mon frère Hervé, sans toi saluer mon frère André et bien d'autres, et les autres également qui nous écoutent, que ce soit à Baham, que ce soit, n'est-ce pas, à Bouddha. Vous êtes nombreux qui appréciez cette émission. Sentez vous saluer encore en cette soirée et que le Seigneur vous bénisse pendant que vous écoutez encore en cette soirée. Amen, amen. Il faut comme ça le dire, mon frère Boris, que les auditeurs dont tu fais allusion ont appelé comme ça suite à l'émission de samedi passé sur les dîmes, alors que l'émission était comme ça en rediffusion. Mais en cette soirée, nous tenons à préciser que nous sommes en direct dans ce studio de la 94.0 pour produire l'émission de cette soirée. Il faut également saluer comme ça les auditeurs qui, par cette parole que nous prêchons sur ces antennes, se sont engagés comme ça avec le Seigneur dans les eaux du baptême. Je pense comme ça à Simplice. Simplice qui nous a trouvés ici à Bafoussam, et il a pris comme ça son baptême. Il était tellement content, et nous ne pouvons que rendre gloire au Seigneur pour cela. Donc nous précisons, oui mon frère, justement mon frère, il faut rendre gloire parce que en fait il faut savoir que pendant que certaines personnes sont en train de jouer, pendant que certaines personnes sont en train de blaguer, d'autres ont soif de la parole du Seigneur, d'autres ont soif, n'est-ce pas, du véritable message, d'autres ont soif d'écouter l'évangile pur. Donc il faut voir comment est-ce que ces personnes qui ont écouté la bonne parole ont pris, n'est-ce pas, la peine de se déplacer, quitter là où ils étaient pour venir se conformer à ce que la parole du Seigneur est en train de dire. Donc, je vais profiter de ça pour interpeller celui qui est en train d'écouter et qui a aussi juste mis la radio comme ça là pour écouter. Non, mon frère, non, ma soeur, sache que ces choses que vous êtes en train d'écouter, toi qui prends ça à la légère, des gens soupirent
entendre ces choses-là au loin. Des gens soupirent entendre cela. Et lorsqu'ils ont entendu, ils s'attachent. Donc, pour toi qui es distrait, sache que cette belle parole que tu es en train de négliger, beaucoup de personnes sont en train de prendre cela au sérieux et sont en train de se ranger. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce que il est en train de faire au travers de cette émission, vraiment, parce que nous sommes contents de savoir que par cette émission, vraiment des personnes se rangent, des personnes rectifient, n'est-ce pas, leur voix, rectifient leurs croyances, et ils sont maintenant réconciliés avec le Seigneur. Ils sont engagés, n'est-ce pas, à marcher avec le Seigneur maintenant. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu et nous prions qu'il continue à faire davantage, n'est-ce pas, pour la gloire de son Saint-Nom. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour vous, auditeurs, qui écoutez, et vous surtout qui vous engagez, n'est-ce pas, à marcher selon la parole du Seigneur. Sentez-vous encore salués. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Sentez-vous salués, vous qui vous engagez comme ça à marcher selon les prescriptions et les ordonnances du Seigneur. En cette soirée, un autre serviteur de Dieu est dans ce studio. Lui, c'est le frère Romain. Shalom à toi, mon bien-aimé frère Romain. Shalom à toi, mon frère Alphonse. Shalom, mon frère Boris. Shalom à tous les auditeurs de la 94.1 FM. Shalom à tous les fidèles auditeurs, tous ceux qui se donnent tout le temps de s'asseoir pour écouter, pour suivre cette émission. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, et shalom également à tous les saints parfaits du côté de Ndianda, Mbo et Kena. Shalom à tous ceux-là qui prennent tout leur temps également, comme je l'ai dit, d'écouter cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Sachez toujours, comme l'a dit mes frères, nous sommes là, il faut que pour que la vérité soit véritablement déclarée ou proclamée. Nous sommes là non pour condamner quelqu'un, mais pour dire et condamner tout ce qui est ténébreux, tout ce qui n'est pas de la parole doit être condamné. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, que le Seigneur vous bénisse abondamment en cette soirée. Nous ne sommes pas là pour condamner qui que ce soit, mais l'évangile, comme ça, quand il est prêché naturellement, il peut venir comme ça dénoncer les mauvaises actions ou les mauvaises œuvres, parce que la lumière de l'évangile, quand elle éclaire automatiquement, les ténèbres se dispersent. Et donc si nous prêchons certaines vérités sur ces antennes qui heurtent votre sensibilité, ne vous fâchez pas, ne vous sentez pas attaqué, mais tout simplement cherchez à sonder la pensée de Dieu pour savoir si ce que nous disons est conforme à la parole ou pas. Prenons-nous juste après cette ponctuation musicale le temps comme ça pour vous de prendre une bonne position d'écoute avant que nous n'entrions dans le sujet qui est le nôtre en cette soirée. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix,
Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant, lui, sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Voilà, c'est comme ça, Yvonne Cédron qui interprète comme ça le titre tout joyeux, bénissant le Seigneur, de tels cantiques fort interpellateurs. Et comme ça, nous voulons par de tels cantiques donner toute la gloire au Seigneur en cette soirée, lui qui a souffert la douloureuse épreuve de la croix, afin que nous soyons sauvés. Et en cette soirée, auditeurs, auditrices de la 94.0, c'est votre émission. La trompette sonne et nous sommes bel et bien en direct en cette soirée. Le pendule mural de Dunamis FM affiche comme ça exactement 16h23 dans ce studio, et nous sommes encore là en cette soirée pour dérouler encore le message que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous en cette soirée. Et comme ça, en cette soirée, votre émission La Trompette sonne est interactive. Oui, nous n'allons pas déroger à la règle en cette soirée. Vous avez comme code d'accès en cette soirée le 6 96 95 54 45. 6 96 95 54 45. 6 96 95 54 45. Ou encore le 6 73 56 96 93. 6 73 56 96 93. Et vous pouvez également nous faire parvenir vos messages au WhatsApp par le 6 73 56 96 93 dans votre émission et en direct en cette soirée. Et nous tenons encore comme ça à saluer tous les frères et sœurs qui viennent de prendre l'écoute. Tu es comme ça même de passage dans cette ville et que tu as capté cette fréquence Dunamis FM, tu es au bon endroit en cette soirée, et nous croyons comme ça que le Seigneur, au travers de sa parole, nous fera encore du bien en cette soirée. Nous allons nous attarder en cette soirée sur le phénomène des musiques chrétiennes, ou encore je dirais des musiques dites chrétiennes que nous observons ça et là et au jour d'aujourd'hui. Nous allons comparer comme ça à ce que la Bible dit concernant justement la musique ou encore les chants ou encore la louange en l'honneur du Seigneur. Donc auditeurs, auditrices, nous sommes là en cette soirée pour parler de la soi-disant musique chrétienne que nous observons au jour d'aujourd'hui, et nous allons comparer cela justement à la musique ou encore au ministère de chant dont parlent les Écritures dans la parole du Seigneur. Mais mon frère Romain, est-ce que le sujet n'est pas le bienvenu au jour d'aujourd'hui, parce qu'il est question pour nous d'examiner comme ça la musique à la lumière de la parole du Seigneur, parce que vraiment au jour d'aujourd'hui, quand nous tendons ne serait-ce que l'oreille, que ce soit dans les domiciles, dans les cas de transport, que ce soit même
dans la rue, nous écoutons un peu tout. Mais est-ce que ce sont toutes les musiques qui parlent des dieux qui sont forcément approuvés par le Seigneur, mon frère Romain? Est-ce que c'est parce qu'on a mis Jésus à l'intérieur que forcément le Seigneur approuve cela? Mon frère Alphonse, déjà le thème de ce soir est la bienvenue en fait. Elle la bienvenue comparée à, en fait, vu ce qui se passe en milieu dit chrétien aujourd'hui. Dans tous les cas, tout est à refaire. Tout est à refaire. Si déjà la doctrine est à corriger, c'est-à-dire qu'il y a des fausses doctrines, automatiquement la fausse doctrine a engendré tout ce qui est faux. Donc du coup, si la racine est fausse, ce ne sont pas des fruits qui seront bons. Tout sera fausse. Donc déjà, ce que nous remarquons au milieu dit chrétien aujourd'hui, qu'on appelle musique chrétienne, gospel, frère, il y a tellement de mélange au point où tout le monde, en fait, tu vas voir, je vais prendre un exemple. Un jour, il y a un monsieur qui avait chanté une musique. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. J'ai entendu une sœur chanter. Et quand elle dit, non, mais quand même, elle était contente. Quand on a dit un enfant de Dieu, non. Elle a dit que mais c'est parce qu'on a dit un enfant de Dieu ne peut jamais échouer que cela t'inspire de la sorte où c'est comment. Non, mais c'est une musique chrétienne. Moi-même, je me suis posé la question que mais qu'est-ce qui est des chrétiens dans la musique? Le véritable problème, c'est la source d'inspiration. Et est-ce que la source d'inspiration vient du Seigneur? Est-ce que le Seigneur approuve? En fait, c'est pas tout ce qui est dit, tout ce qui on dit Dieu dedans, toute musique dans laquelle on prononce le mot Dieu qui vient de dire que cela est approuvé par le Seigneur. Non, c'est pas ça, mon frère. En fait, ce n'est pas ça. Alors nous condamnons cela au plus haut point. Oui, comme ça, frère Boris, nous abordons comme ça un thème fort évocateur en cette soirée, surtout quand on parle de la musique. Nous-mêmes, nous reconnaissons, je reconnais personnellement que c'est un gros morceau et nous risquons comme ça de nous faire des ennemis dans ce studio. Mais nous ne sommes pas là pour nous attaquer à qui que ce soit, mais nous sommes là afin que la vérité soit restaurée dans l'église en cette soirée, parce que le feu étranger comme ça a pris possession de nos assemblées. Mais mon frère Boris, est-ce que tu as constaté également comme nous que dans le landerneau chrétien aujourd'hui, ça va dans tous les sens pour ce qui est de la musique et des louanges que nous écoutons et que nous chantons même à longueur de journée? Oui, mon frère, en fait, le thème est d'abord très évocateur parce que il faut comprendre la musique, le rôle de la musique dans le corps d'un être humain ou alors dans l'âme de quelqu'un. Ça a un très grand impact. C'est la raison pour laquelle on doit naturellement en parler. On doit naturellement en parler et recadrer cela parce que la musique peut faire tellement du bien à l'être humain et ça peut également le détruire entièrement. C'est la raison pour laquelle c'est même urgent qu'on en parle. Il est vrai que la façon, parce que avec les dérives qui sont vraiment arrivées dans ce domaine-là, il y a tellement de choses que si on ne recadre pas, les enfants du Seigneur qui se sont efforcés à pratiquer la parole vont finir par être rattrapés par le diable dans ce qu'on appelle musique chrétienne. Ils vont finir par être rattrapés cela, d'où la nécessité véritablement d'en parler. Et on peut bien constater aujourd'hui que c'est devenu une chose, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qu'on a ajoutées, n'est-ce pas, à ce qu'on pouvait appeler musique chrétienne, au point où vraiment les enfants du Seigneur sont emballés dans ces choses-là. Et moi je crois pour moi que c'est important qu'on en parle pour que les enfants du Seigneur sachent ce qu'ils vont faire, sachent distinguer ce qui peut être du Seigneur de ce qui peut être masqué par l'ennemi pour pouvoir les ramener toujours dans son camp. Donc c'est clair, mon frère, que de nos jours on constate que dans des assemblées, dans des mouvements, il y a tellement de personnes qui se lèvent, il y a des personnes qui chantent et ils voient que parce que de plus en plus il faut aussi le reconnaître, le Seigneur est en train de faire son œuvre, le message de l'évangile est en train de progresser, le nom de Jésus est en train d'être proclamé parce que ce nom doit atteindre les extrémités de la terre. Et ils se rendent compte que justement plusieurs personnes connaissent même déjà Jésus et pour pouvoir donc les ravir dans son camp, il faut qu'ils utilisent le nom de Jésus dans la musique pour pouvoir captiver un grand nombre de personnes. Et je crois pour moi que nous sommes là également pour recadrer cela afin que les loups soient démasqués et que les véritables enfants du Seigneur qui ont, n'est-ce pas, reçu la grâce dans ce domaine-là puissent être fiers de mettre en valeur le talent que le Seigneur leur a donné.
Donc, pour moi, je rends grâce à Dieu de ce que nous parlons de ce thème qui est fort évocateur et qui doit éclairer plusieurs qui sont en train de nous écouter maintenant. Amen, amen. Donc nous mettons comme ça sur la table en cette soirée le thème de la musique chrétienne observée au jour d'aujourd'hui et nous allons comparer cela comme ça à la lumière des Saintes Écritures pour voir si ce qui se pratique au jour d'aujourd'hui est conforme à ce que Dieu a ordonné dans sa parole. Nous savons que le Dieu des gloires, quand il a créé tout ce qui existe, visible et invisible, c'était pour sa gloire et afin que la création puisse justement l'adorer. C'est la raison pour laquelle le mugissement des grandes eaux que nous observons ça et là, ça crie en vue de l'adoration. Tout de même que les chants des oiseaux chaque matin, c'est en vue d'adorer le Seigneur. Les cris des grillons, les couassements des crapauds, chaque matin pour nous réveiller à la bonne heure, c'est justement dans le but d'adorer le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle il est écrit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Oui, en cette soirée, nous allons examiner tour à tour comment est-ce que cela se pratique d'après la parole du Seigneur. Et auditeurs, auditrices, nous allons examiner comme ça la louange ou encore la musique à l'honneur de Dieu. Avant la loi, nous allons examiner cela sous la loi et nous allons examiner également cela sous la grâce pour sonder quelle est véritablement la pensée du Seigneur. Parce que certaines personnes encore disent qu'on ne doit pas chanter à l'honneur du Seigneur. Pour d'autres encore, dès qu'on commence à chanter, on dit que non, on n'a pas besoin de chants ici. Donc nous allons examiner tout cela à la lumière de la parole du Seigneur. Il y a des mouvements. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, il est témoin de Jéhovah. Dès que tu commences à chanter un cantique devant lui, il préfère la musique profane que d'écouter ce que tu es en train de chanter justement. Donc nous allons examiner cela à la lumière de la parole en cette soirée, auditeurs, auditrices de la 94.0. Et nous comprenons justement que dès le commencement, même avant le commencement déjà au ciel, Dieu a établi le principe de l'adoration. Et nous voyons que Lucifer, justement, qui est devenu le diable parce qu'il fut précipité, était le coordonnateur de la louange au ciel. C'était en quelque sorte le chef d'orchestre musical du ciel. Et quand il a été précipité, nous savons, la Bible dit que Dieu ne se repent pas de ses dons. Il est descendu avec tous ses dons, justement, et c'est la raison pour laquelle mon frère Romain parlait d'examiner comme ça la source d'inspiration. Donc nous allons voir, chers auditeurs, auditrices, que depuis que Dieu a créé la terre, les cieux, tout ce qui existe, Dieu a toujours été adoré au travers de la musique. Mais cependant, l'adoration ne se limite pas à la musique, mais la musique n'est qu'une simple expression d'adoration, parce qu'on ne peut pas limiter l'adoration à la musique. L'adoration a à voir premièrement d'abord avec le sacrifice. Je crois que nous avons examiné comme ça sur ces antennes ce thème lié à l'adoration. Il est d'abord question du sacrifice. On ne parlait pas avant la loi de l'adoration sans sacrifice, mais cependant la musique est une expression d'adoration. Nous voyons par exemple que dans Genèse chapitre 22, Abraham doit dire à ses serviteurs: restez ici, moi et le petit enfant, nous irons adorer. Nous voyons bien qu'Abraham ne partait pas chanter, Abraham partait sacrifier. Donc nous disons donc que l'adoration à la base concerne le sacrifice. Cependant la musique n'est qu'une expression d'adoration. Et nous disons donc que la musique ou encore l'adoration par les chants ont toujours existé depuis le ciel. Et nous voyons justement que Satan avait comme ça pour rôle de coordonner cela comme ça au ciel. Donc c'était le chef de l'orchestre musical du ciel, si nous voulons emprunter au jargon musical d'aujourd'hui. Et nous voyons donc après comme ça la chute, et bien même après le péché d'Adam, comme ça la Bible nous parle par exemple de Caïn qui sera chassé du jardin après avoir tué son frère. Il doit sortir de la présence de Dieu, et après être sorti de la présence de Dieu, comme ça la Bible dans le livre de Genèse chapitre 4 verset 21 doit nous parler de Jubal qui est descendant de Caïn et qui fabriquait comme ça les instruments de musique tels que la harpe et le chalumeau, alors que naturellement il n'était plus dans la présence de Dieu. Donc ces instruments de musique qui ont été fabriqués ne pouvaient plus être pour adorer le Seigneur, mais c'était justement pour autre chose. D'où nous parlons également donc de la musique profane.
Donc voilà ce qu'il en est, auditeurs, auditrices de la 94.0. Mais nous voyons justement que comme ça, plus tard, quand le sacerdoce doit être institué par Dieu comme ça, le Seigneur doit utiliser comme ça le roi David pour rétablir la louange ou encore l'adoration par les chants selon Dieu. Et c'est pour ça que dans le livre d'un Chronique, chapitre 15, à partir du verset 11, je ne sais pas, mon frère Romain, tu vas nous aider dans la lecture en cette soirée. Donc nous parlons en cette soirée sur les ondes de la 94.0 de la soi-disant musique chrétienne. Et nous allons comparer cela avec la parole du Seigneur. Et comme je le disais donc, nous voyons donc sous la loi donc, David, le Seigneur doit utiliser le roi David pour restaurer comme ça le service de chant qui avait été autrefois falsifié, qui avait été autrefois paganisé. Nous allons voir comme ça que Dieu doit utiliser le roi David pour restaurer cela. Oui, mon frère, 1 Chronique chapitre 15 à partir du 11e verset. 1 Chronique chapitre 15 à partir du 11e verset. La Bible déclare, David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar et les Lévites Uriel, Asaja, Joël, Shemeja, Elial et Aminada. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous. Un peu de volume, mon frère, pour la gouverne de nos auditeurs. Sanctifiez-vous. Ouais. Vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée. Que je lui ai préparé l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. Car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portaient l'arche de Dieu sur leur épaule avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères les chantres avec les instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Les Lévites disposèrent Éman, fils de Joël, parmi ses frères, Asaph, fils de Berekia, et parmi les fils de Merari, leur frère Étan, fils de Kushaja, puis avec eux leurs frères du second ordre, Zacharie, Ben, Jaziel, Shemiramoth, Jehiel, Uni, Eliab, Benadja, Maseja, Matitia, Eliphele et Mikneja, et Obed-Edom et Jaël, les portiers. Les chantres Éman, Asaph et Étan avaient des cymbales d'airain pour les faire retentir. Zacharie, Aziel, Shemei, Ramoth, Jéel, Uni, Eliab, Maseja et Benadja avaient des luttes sur Alamoth, et Matitia, Eliphele, Mikneja, Obed-Edom, Jaël et Azazia avaient des harpes et 8 cordes pour conduire le chant. Canania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique car il était habile. Berekia et Elkana étaient portiers de l'arche. Shebania, Josaphat, Nathanaël, Amasai, Zacharie, Benadja et Eliezer, les sacrificateurs sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Obed-Edom et Jeshidja étaient portiers de l'arche. David, les anciens d'Israël et les chefs des milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Edom, au milieu des réjouissances. Amen, amen. Donc nous voyons comme ça, auditeurs, auditrices, dans le livre justement d'un Chronique, chapitre 15, comment la chose a été faite comme ça, sous la loi. Ici, la question comme ça, de l'arche du Seigneur, justement, qui devait
être transporté. Et nous voyons donc comment est-ce que ça s'est déroulé. Nous voyons donc que David doit appeler les sacrificateurs. La Bible nous parle de Tsadok, Abiatar et les Lévites, Uriel, Asadja, Joël, Shemaïja, Eliel et Aminadab. Il doit leur dire, vous êtes les chefs des familles des Lévites, parce que chaque famille des Lévites était constituée de ce qu'on appelait les chefs. Donc nous avons dit par exemple sur ce panel, quand nous parlions du sacerdoce et du principe des sacrificateurs, qu'il existait comme ça plusieurs catégories de sacrificateurs. Nous avons parlé par exemple des sacrificateurs qui travaillaient à l'enseignement, les sacrificateurs qui travaillaient dans les champs, et également les sacrificateurs qui n'étaient rien d'autre que les portiers. Et quand nous parlions par exemple de la dîme, nous avons dit que si les pasteurs prennent la dîme aujourd'hui, soit se réclamant être sacrificateurs, parce que les sacrificateurs prenaient des dîmes, qu'également ils puissent donner également aux portiers, qui sont ce qu'on appelle les protocoles dans les assemblées aujourd'hui, ou encore à ceux-là qui chantent, parce que c'était des classes des sacrificateurs qui également avaient droit à la dîme. Mais ce n'est pas de ça justement que nous parlons en cette soirée. Donc il y avait ces catégories de sacrificateurs parmi lesquels les sacrificateurs qui étaient consacrés uniquement pour le chant. Et c'est d'eux dont la Bible nous parle ici. Au verset 13 donc, David doit dire, parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait la chose selon la loi, puisque Dieu, par exemple, avait ordonné que l'arche devait être transportée comme ça sur les épaules des sacrificateurs. Et c'est ce qu'ils n'avaient pas fait. Et justement, Uza avait été comme ça frappé à cause de cette loi qui avait été bafouée. Donc maintenant, David, pour faire revenir l'arche, c'est rassuré qu'il est en train de faire comme ça selon le modèle. C'est la raison pour laquelle il dit que la fois passée, le Seigneur les a frappés parce qu'ils n'avaient pas cherché le Seigneur selon la loi. Et vous voyez donc au verset 14, la Bible nous dit que les sacrificateurs et les Lévites se sanctifiaient pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Donc en quelque sorte, ici il est déjà question d'abord de consécration. On ne peut pas transporter l'arche du Seigneur si on ne vit pas la sanctification. On ne peut pas transporter l'arche du Seigneur si on n'est pas consacré au Seigneur. C'est de ça qu'il est question ici justement. Et la Bible nous dit que les fils des Lévites portaient l'arche de Dieu sur leur épaule. Donc ici, il est plus précisément question des fils comme ça de Kéat, tout simplement. Et c'était eux qui avaient reçu comme ça l'onction pour transporter cette tâche. Nous voyons donc ici, le roi David a restauré rapidement la manière de faire, contrairement à la fois passée dont il fait allusion où la chose n'avait pas été faite selon l'ordonnance du Seigneur et Uza en avait péri. Il doit continuer en disant comme ça, comme Moïse l'avait ordonné, d'après la parole de l'Éternel. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères, les chantres, avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, mais qu'ils devaient faire retentir des sons éclatants en signe de réjouissance. Donc nous voyons qu'ici, automatiquement pour transporter l'arche comme ça, le roi David doit insister pour qu'il y ait comme ça les chantres, pour qu'il y ait des chantres pour accompagner le transport ou le port de l'arche, des sons de réjouissance. Et David demande comme ça de disposer parmi leurs frères. Il demande de choisir comme ça parmi des Lévites, ceux-là qui ont la charge justement de chanter. Et nous voyons justement ici, mon frère Romain, que ces Lévites-ci, naturellement, ces chefs des chantres vont chanter parce qu'il y avait la présence de Dieu. L'arche, ça veut dire on ne peut pas chanter pour Dieu. On ne peut pas chanter à l'honneur de Dieu si Dieu déjà n'est pas présent. Ce n'est pas possible, frère. En fait, c'est pas possible. Disons, nous voyons premièrement l'ordre établi par David, la restauration de l'ordre dont la loi. Ouais. La loi avait déjà, Moïse avait déjà donné qui sont ceux qui devaient transporter l'arche et qui sont ceux qui devaient faire accomplir des différentes tâches. Maintenant, nous, on se rend compte que, curieusement, puisqu'on est en train de vouloir parler de la musique, les chantres faisaient partie des classes des sacrificateurs. C'est ça. Nous voyons qu'ils faisaient partie des sacrificateurs pour faire une œuvre précise devant le Seigneur, dans la présence du Seigneur, devant l'arche de l'Alliance. Ça, c'est ce que nous sommes en train de remarquer dans ce passage. Mais
Contrairement aujourd'hui que nous voyons ce qu'on appelle chantre musique aujourd'hui, c'est devenu plutôt comme une profession dont on utilise pour chercher de l'argent et dont on fait du n'importe quoi. Donc en réalité, frère, c'est un désordre total en milieu chrétien. Ouais, c'est un désordre total. Justement. Donc voilà ce que la Bible nous rapporte ici. Mon frère Boris, le premier enseignement ou la première instruction qui en découle, c'est qu'on ne chante pas en dehors de la présence de Dieu. On ne chante pour Dieu que si Dieu est présent, justement. Et Dieu n'est pas présent où il n'y a pas sa parole. Dieu n'est pas présent où les principes de sa parole ne sont pas respectés. Oui, mon frère, c'est une vérité. Et je crois que ceux-là qui font dans le domaine, pendant que nous évoluons, devaient tirer les leçons. Nous vous avons dit, nous ne sommes pas là tout simplement pour vous condamner. On est là pour apprendre également. Voilà un premier principe déjà établi. Ceux-ci ont chanté dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique déjà, n'est-ce pas, que vous comprenez où est-ce que vous partez pour chanter, comme on vous entend souvent. Parce qu'on va entendre des personnes, oui, il y a concert dans tel endroit, concert dans tel autre endroit. Est-ce que l'endroit, oui, supposons même que oui, le Seigneur t'a accordé cette grâce. Est-ce que le concert là où tu pars, dans ces salles de cinéma, chanter là, est-ce qu'il y a la présence de Dieu à cet endroit? C'est la première question que tu dois te poser. Parce que ici, il est établi que on chantait là dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Et toi donc qui t'associes, n'est-ce pas? Et vous remarquez que les personnes qui ont été indiquées, on a parlé des personnes indiquées à cela. Ce n'est pas on n'a pas dit allez peut-être à Madian chercher quelques personnes là-bas qui savent chanter pour qu'ils viennent ici la chanter. Non, le roi David parle de personnes qui sont indiquées pour pouvoir faire un certain nombre de choses dans une certaine présence. Des personnes qui ont une certaine consécration. Des personnes qui ont reçu, n'est-ce pas, le mandat de Dieu pour pouvoir exercer, n'est-ce pas, certaines fonctions. Ce sont eux que le roi David n'a pas dit que non, laissez tout ça, on va appeler n'importe qui, des gens du peuple, celui qui a un bon timbre vocal pour qu'il vienne chanter. Non, il a demandé à ce qu'on appelle une catégorie de personnes. Et c'est cette catégorie de personnes qui devait chanter et à un endroit précis, dans la présence de Dieu. On se comprend? Dans la présence de Dieu. Ça interpelle déjà quelqu'un, n'est-ce pas, qui fait dans ce domaine-là et qui est invité de part et d'autre dans des cabarets et autres, et il prétend aller là-bas pour chanter pour la gloire de Dieu. Ça montre déjà que la personne a fauté, parce que le cadre dans lequel la personne est en train de chanter, ce n'est pas dans la présence de Dieu que la personne peut chanter, mais il part plutôt dans un autre cadre, ce qui n'est pas recommandé, ce qui n'est pas ordonné. Donc, tirer instruction par rapport à ce 1 Chronique chapitre 15 que nous venons de lire. Vous voyez le cadre dans lequel on a rétabli, on a restauré la louange au Seigneur, et voyez le contexte dans lequel cela a été produit. Donc, vraiment mon frère, on remarque que cela était dans des conditions bien définies par Dieu et par son serviteur, recadré par son serviteur, et que les personnes qui exercent dans le domaine aujourd'hui devaient tirer instruction. Nous ne sommes pas en train de vouloir étouffer votre don. Nous sommes en train de dire, si le Seigneur vous a accordé une grâce, il va falloir que ce soit fait selon les règles de sa parole. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de dire en cette soirée. Oui, c'est ce que nous disons en cette soirée. Donc tu es chantre chrétien, tu es artiste, musicien gospel. L'émission de cette soirée est pour toi. Et si tu nous écoutes, ne te fâche pas, parce que nous n'avons même pas encore commencé à appuyer comme ça sur le véritable nœud du problème. Donc, si tu nous écoutes déjà et que tu es déjà dans tous tes états, ne te fâche pas. Encore, demande au Seigneur comme ça la force et la capacité d'écouter cette émission jusqu'à la fin. Et à la fin, comme ça, tu deviendras un véritable chantre pour la gloire du Seigneur. Amen. Donc, vous avez pour contact en cette soirée le 6 96 95 54 45. 6 96 95 54 45. Ou encore le 6 73 56
96 93, 673 56 96 93. Oui, mon frère Romain, ça veut dire que sur la base de ce que nous avons lu, nous avons vu ici là que les sacrificateurs chantaient parce que Dieu était présent. Les sacrificateurs ne chantaient pas pour appeler la présence de Dieu, comme on voit dans nos assemblées, ça et là où on nous dit, non, chantons pour appeler la présence de Dieu parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Mais nous voyons que les sacrificateurs ont chanté parce que la présence de Dieu était là manifestée par l'âche. C'est devant l'âche qu'ils chantaient. Et comme le frère Boris disait, il n'est pas question pour un chantre consacré par l'Esprit du Seigneur d'aller chanter, par exemple, dans des endroits où le Seigneur ne se retrouve pas. En fait, déjà le passage qu'on dit, le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. Ouais. On a dit, il siège au milieu de la louange. Donc la louange est là et il siège. Donc il est déjà là. C'est ça. Donc on n'a pas dit, on chantait la louange pour qu'il vienne siéger ou pour qu'il descende au milieu. Non, 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 non. Donc c'est déjà premièrement une contradiction des Écritures lorsqu'on dit que nous chantons pour amener, pour faire descendre la présence de Dieu. Il y en a, ça n'existe, mais par contre, selon le passage que nous venons de lire, on dit, eux et chantaient ça devant l'arche de l'alliance. C'est-à-dire l'arche de l'alliance, c'était la présence de Dieu au milieu de son peuple. Donc déjà sa présence étant là, eux et chantaient. Tu vois mon frère. Donc du coup, aujourd'hui, nous souhaitons, en réalité, nous souhaitons que les auditeurs puissent nous comprendre, puissent saisir ce qu'on est en train de vouloir les apporter en cette soirée, qu'ils puissent comprendre que les personnes qui ont des dons, qui ont ces dons-là, comme les Asaph, les David, les psalmistes, en fait, les psalmistes en milieu chrétien puissent comprendre que, en fait, on souhaite qu'ils puissent recadrer ce don pour la gloire de Dieu et non pour la gloire des hommes. Parce que, réellement, le chant dans les Écritures même déjà, on pose la question à savoir, mais quel est d'abord le but? Toi qui t'es levé premièrement pour chanter, toi qui t'es levé pour dire que tu es artiste, musicien, gospel, tout ça comme on entend dire généralement là-dehors, qu'est-ce qui t'anime d'abord premièrement à chanter? Quel est l'objectif? Quel est le but? Quelle est la motivation? Parce qu'en fait, ces choses-ci émanent de la motivation qui anime quelqu'un. Parce que nous savons également qu'il y a des personnes qui désirent véritablement chanter pour le Seigneur, mais ils ont été orientés par des loups, par des personnes dans le but de pouvoir utiliser la grâce ou le talent que Dieu a mis en eux, qui devaient chanter dans la présence du Seigneur pour la gloire du Seigneur ou pour édifier le peuple de Dieu. Parce qu'en fait, la chanson ou encore la louange même en réalité c'est l'adoration et aussi pour l'édification, pour exhorter. En réalité selon Colossiens 3,16 que si nous regardons on va voir que c'est pour édifier, pour exhorter. Bon maintenant, toi donc qui te retrouves plutôt dans une cabaret, dans des snacks pour chanter le gospel. La question, tu veux édifier qui là-bas au cabaret? Tu veux exhorter qui là-bas au cabaret? En fait, frère, c'est la question que toi qui chante, cette personne qui chante d'abord cela devrait se poser, à savoir, mais quel est d'abord le but pour moi de chanter le gospel? Quel est pour moi, quand je me reste là, j'ai le désir de chanter le gospel, quel est le but? Mais si véritablement tu as le désir, il faut que cela soit orienté d'après la parole du Seigneur et qu'on puisse te dire que ce don-là, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus. C'est pour adorer le Seigneur. C'est pour édifier le peuple de Dieu. Ce n'est pas pour ta célébrité. Non, non, non. Ce n'est pas pour que tu chantes pour les mettre sur le marché, mon frère. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, ce n'est pas la faute parfois de ces personnes-là, mais c'est la faute de ceux qui sont censés les diriger dans la vérité et donc ils l'ont pris pour leur propre bien, pour remplir leur poche. Parce qu'en fait, on ne peut jamais parler, on ne peut pas parler de ces choses-ci sans toutefois toucher ce côté-là. Parce qu'en fait, lorsque vous avez des mauvais orientateurs, vous vous retrouvez, des mauvais ouvriers, vous vous retrouvez toujours en train de travailler de la mauvaise façon. Pourquoi? Parce qu'on vous a orienté mal. Quelqu'un peut avoir le désir. Tout à l'heure, tu parlais par exemple des portiers, ceux qu'ils appellent les protocoles. Tu vas voir un homme assis, un apôtre plein qui est devenu protocole dans un milieu. Et pourtant, c'est un apôtre qui est appelé à travailler dans le champ du Seigneur. Mais par contre, il est devenu porteur de la Bible. Donc, en fait, ces choses-là, en réalité, retombent sur ceux qui sont censés orienter, frère, sur des leaders. La Bible dit que les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et tout, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Maintenant, nous nous rendons compte que ceux-ci, que ce soit ces chantres, ces personnes qui ont ce talent, ce sont des ministères qu'ils doivent exercer dans ces ministères-là pour l'édification. Mais ils se retrouvent en train d'être
mal orientés par ce style de personnes. Tu vois? Donc voilà là où se retrouve le piège, frère. Justement, voilà se trouve le piège. Et à cette soirée comme ça, nous allons les éloigner de ces pièges vraiment qui s'est accaparé. En cette soirée, vous avez comme code d'accès dans ce studio le 6 96 95 54 45 6 96 95 54 45 ou encore le 6 73 56 96 93 6 73 56 96 93. Et en cette soirée, nous parlons de la musique chrétienne que nous avons au jour d'aujourd'hui et nous examinons cela à la lumière des saintes Écritures, dont nous voyons, chers auditeurs, que les sacrificateurs chantaient ici parce que l'âge était présent. Les sacrificateurs ne chantaient pas en dehors de la présence de l'âge du Seigneur. Ça veut dire les sacrificateurs chantaient devant Dieu et non en dehors de la présence de Dieu, tout simplement. Et nous allons lire également, mon frère, dans 1 Chronique toujours, chapitre 16, mon frère Romain, 1 Chronique toujours, chapitre 16. Nous allons prendre à partir du verset 4. Oui, à partir du verset 4. Donc vous êtes connectés en cette soirée et nous continuons comme ça à examiner ce que les Écritures disent. Oui, mon frère. 1 Chronique 16. Chapitre 16, à partir du verset 4. Oui. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Jaël, Shimei, Ramoth, Jéel, Matithia, Eliab, Benadja, Obed-Edom et Jaël. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes. Et Asaph faisait retentir des cymbales. Les sacrificateurs Benadja et Zachaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Amen, amen. Donc nous voyons justement que ici là, c'est devant l'arche du Seigneur, puisqu'au verset 4 d'un Chronique chapitre 16, la Bible nous dit qu'il remit à des Lévites la charge. Ça veut dire David. David ici est une image du Seigneur Jésus, puisque David est roi. Et David en tant que roi est une image du roi, des rois comme ça, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit donc établir comme ça les Lévites dans cette charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel et d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc nous voyons justement à cette tâche où ils ont été établis. Et la Bible nous dit au verset 7 que ce fut en ces jours que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Naturellement, donc nous voyons ici que sous la loi justement, c'est sous David comme ça que les sacrificateurs seront consacrés comme ça à cette charge. Et ici les questions donc de la famille d'Asaph et ses frères, et parmi lesquels Asaph était le chef justement des chantres. Et c'est ainsi, auditeurs, auditrices, que la Bible, sous la loi, nous présente ce service de chant. Il n'était pas question pour un sacrificateur, par exemple, d'aller chanter ailleurs que dans la présence du Seigneur. Il n'était pas question pour eux d'exercer en dehors de la présence du Seigneur, naturellement. Et nous voyons justement que le Seigneur, comme ça, était pleinement glorifié par ces chants qui se faisaient. Et nous voyons justement que dans le livre de Lévitique, chapitre 10, comme ça, Dieu avait interdit le feu étranger dans sa présence. Et on doit voir Nadab et Abihu comme ça, qui vont être consumés par le Seigneur pour avoir introduit le feu étranger dans la présence du Seigneur. D'où les questions pour les chantres de la loi, justement, ou de l'ancienne alliance, d'exercer comme ça, devant la présence du Seigneur. Avec le tabernacle, c'est dans le tabernacle qu'il le faisait, et avec le temple, c'est dans le temple du Seigneur qu'il le faisait, auditeur. Auditrice de la 94.0. Donc nous examinons comme ça en cette soirée ce sujet et nous croyons qu'à la fin de cette émission comme ça, la pensée du Seigneur par rapport à ce sujet sera nettement établie dans votre esprit et doit vous donner comme ça
de rectifier naturellement vos voix, parce que justement ça part dans tous les sens au jour d'aujourd'hui. Mon frère Romain, nous voyons que ces sacrificateurs qui étaient établis pour ce service-là, ils ne prenaient pas le modèle ou le modèle de conseil, comme le frère Boris disait comme ça pour le faire. Ils n'annonçaient pas des conseils payants pour le faire, contrairement à ce que nous voyons ça et là au jour d'aujourd'hui, où on voit des soi-disant chantres chrétiens. Ils ne s'associaient pas aux chantres de Baal pour le faire, parce que nous voyons au jour d'aujourd'hui des soi-disant chantres chrétiens qui vont s'associer aux artistes mondains. Il y a cette jeune sœur qui chante, ou dernièrement, je l'ai vu s'associer avec Fali, et pour pas quelque part à Yaoundé là-bas, pour faire un concert. J'ai crié, il a dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Ce que nous observons dans le milieu chrétien aujourd'hui. Et mon frère Romain, justement, dit qu'il faut les évangéliser. Et pour les évangéliser, justement, on se met en association avec eux pour faire des concerts. C'est pas terrible. C'est terrible. Tu sais, c'est vraiment terrible et un piège. Comme nous le disions dans les émissions précédentes, nous disions que la norme, c'est-à-dire que la norme dans le monde aujourd'hui, c'est le mensonge. C'est l'apostasie. La corruption est déjà une mode de vie. Et l'injustice, une mode de vie. En fait, le banditisme, c'est une mode de vie au point où même les chrétiens, c'est les soi-disant chrétiens ne savent même pas plus par où y aller. Juste parce qu'il y a eu un mélange entre la vérité et le mensonge, ou encore le christianisme et le monde. Donc on a mélangé Dieu avec l'ennemi. Tu vois, raison pour laquelle ils ne savent plus comment discerner ceci est bien. En fait, tout le monde a une fois qualifié. Non. Bon, est-ce que... Mais c'est quand même bien. En fait, les émotions. Ouais. Les gens sont devenus émotifs. Ouais. Ils ont mélangé ces émotions-là. Ça veut dire que non, mais c'est bien. Mais est-ce qu'il y a un problème à ça? Si, quand même si tu fais comment Dieu, nous sommes dans le modernisme, en fait, nous sommes dans le modernisme et tout. On a comme impression que dans le modernisme veut dire parole de Dieu corrompue. Mais en réalité, la parole de Dieu depuis les siècles reste le même. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne changera pas. De même, sa parole subsiste à toujours dans le ciel. Donc, il n'y a pas possibilité que Dieu va modifier sa parole pour que quelqu'un se en fait, conformément à la conduite des hommes sur la terre. Mais sa parole va demeurer. C'est à nous de changer, de nous modifier par rapport à la parole de Dieu pour nous conformer à sa parole. Donc, lorsque quelqu'un dit que je suis chanteur musicien, je chante pour le Seigneur et puis se retrouve avec Fali et Poupa en train de chanter, ça veut donc dire le même esprit de Fali, c'est le même esprit qui l'animait, mais juste que le nom, comme on a cité le nom de Dieu, on se dit que non, on chantait pour Dieu, parce qu'en fait tout ce qui n'est pas de Dieu est satanique, tout ce qui n'est pas de Dieu est démoniaque, frère. Il n'y a pas de demi-mesure. Tout ce que Dieu n'approuve pas dit que c'est satanique. Et quiconque chante ne chante pas dans sa présence pour sa louange, chante pour Satan. Ça c'est automatique. Donc on ne peut même pas aller au-delà. Raison pour laquelle nous interpellons donc cette sœur ou ces frères qui se disent chantant à la louange du Seigneur, disant qu'ils chantent pour la louange du Seigneur, de retourner et de vérifier véritablement quel est leur fondement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qui les inspire, comment est-ce qu'ils arrivent à obtenir des titres de chants pour pouvoir chanter en disant, et puis ils se retrouvent dans les concerts, au point où tu vas voir même des concerts où les gens annoncent 5 000 entrées, 10 000 entrées. Moi je me pose la question que, mais attends, est-ce que c'est toujours à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ qu'on est en train de faire les choses? Entre-temps, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais comment c'est possible qu'on a reçu gratuitement, mais on le vend à 5 000 entrées et que les gens prennent, et que la majorité même de ceux qui viennent payer pour entrer, ce sont ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. C'est ceux qui n'ont pas connu, ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus. Ils viennent et ils sont contents. Frère, si on est content sur ce que Dieu a inspiré, sur ce qu'on dit inspiré par Dieu, il y a un problème. Parce qu'en fait, si quelqu'un n'a pas cru au Seigneur et que la vérité sort, ça l'attriste plutôt que de le réconforter. La preuve en est, lorsque Paul a fini de parler devant l'aéropage, les gars ont dit que gars, on va t'entendre une autre fois. Pourquoi? Parce que les gars avaient l'habitude d'écouter les nouvelles. Ils ont écouté une autre nouvelle aujourd'hui, véritablement, qui n'entrait pas dans leur esprit. Ça les a traumatisés, ça les a bouleversés. La parole les a bouleversés. Pourquoi? Parce que ça, ce n'était pas une parole conventionnelle. C'était la parole esprit. Alors, tous les chants inspirés par le Saint-Esprit, comme la dernière fois je disais à mes frères qu'on marche ensemble que pour discerner une bonne musique chrétienne, pour discerner une bonne musique
chrétien d'édification, inspiré. Il faut savoir, si tu entends une musique jouée dans un nightclub, j'étais en train de regarder, si tu entends une musique dit gospel jouée dans un nightclub, comprends que ce n'est pas inspiré. Parce que ce qui est inspiré, la parole demeure esprit. Dans un nightclub, c'est pas possible. Même le barman va s'évanouir. Même tout ce même le DJ là va s'évanouir. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui dégage la chose. Alors, toutes les musiques dites chrétiennes, donc on se retrouve en train de jouer dans les nightclubs, dans les cabarets, vient de dire que c'est la même source de l'inspiration du cabaret qui a inspiré cette musique. Ça vient de là. Alors cette personne-ci là est appelée à la repentance, frère. Justement. Nous les appelons tous à la repentance, à revoir leur façon, à revoir si véritablement, ma soeur, mon frère, si véritablement tu as eu le désir dans le cœur de chanter à la louange de notre Seigneur. Il faut que tu saches une chose, que le Seigneur a dit, le chant c'est pour l'édification, le chant c'est pour l'exhortation, et on ne peut pas exhorter la personne qui n'a pas cru, ni pour édifier quelqu'un qui n'a pas cru, c'est pour édifier le peuple, c'est pour le peuple, parce qu'en fait les sacrificateurs chantaient comme ça là, le peuple d'Israël est là, le peuple est également présent, c'est à leur présence que tout est en train de se passer, tu vois, donc c'est pour l'édification du peuple et non pour les émotions ou pour l'effémité ou encore je veux dire pour la célébrité. Ce n'est pas le cas. Nous allons lire ce passage là dans ce Colossiens 3 verset 16. Il va dire, je vais prendre le volet B. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par voici à quoi on doit s'exhorter, on doit s'édifier. Voici, il dit pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alors si déjà c'est hors l'inspiration de la grâce, alors on a fait naufrage. Donc du coup, nos frères, comment c'est possible? L'endomolo chrétien, zouk chrétien, le rap chrétien, toutes ces choses que nous écoutons aujourd'hui et que tu entres dans une assemblée même, c'est des instruments dans les congrégations, c'est des instruments au point où on joue des instruments, les gens dansent, tournent des fesses plus que le monde. Frère, ça montre clairement que Dieu n'est pas présent. Ce n'est pas possible que Dieu soit là-bas et que les choses soient en train de se passer ainsi. Car tout ce qui est inspiré de Dieu, frère, le peuple de Dieu est édifié. Oui, mon frère, c'est vrai que tu as justement embrayé pour parler comme ça de ce phénomène sous la grâce, mais nous arrivons plus en détail. Nous sommes comme ça, d'abord, sous la loi également, parce qu'il faudrait que nos frères déjà soient situés par rapport à ces principes qui a été établi également sous la loi. Donc il est question pour nous en cette soirée, auditeurs, auditrices, de vous donner la pensée de Dieu pour ce qui est du chant ou encore pour ce qui est de la musique en vue de l'adoration vis-à-vis de notre Seigneur. Parce que Dieu lui-même a fixé les bases et nous ne devons pas faire en dehors de ce que Dieu a prévu dans sa parole. Et en cette soirée comme ça, vous avez pour code d'accès dans ce studio le 6 96 95 54 45 6 96 95 54 45 ou encore le 6 73 56 96 93 6 73 56 96 93. Et nous sommes également dans un chronique toujours. Chronique parle tellement de cela. Un chronique chapitre 25. Oui, le frère Boris voulait dire quelque chose. Si tu me permets, mon frère, parce que ce que nous avons évoqué, nous parlons du cadre dans lequel les louanges étaient célébrées. Et on a touché un point tout à l'heure. Tu as touché un exemple de quelqu'un qu'on connaissait être chanté pour Dieu, qui se retrouve associé, n'est-ce pas, à des personnes qu'on connaît comme étant des musiciens dans le monde. On se comprend un peu. Et maintenant, lorsqu'on essaie de voir ce phénomène-là, on essaie de se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe pour que quelqu'un qui hier, n'est-ce pas, était soi-disant chanté pour le Seigneur, on le retrouve encore s'associer, n'est-ce pas, à ces personnes-là. La Bible nous demande de ne pas nous mettre avec les infidèles sur un joug étranger. Mais la personne connaît bien que celui-ci, il ne chante pas depuis des nuits des temps pour glorifier Dieu. Comment se fait-il qu'à un moment donné, il s'allie, n'est-ce pas, à cette personne-là? Lorsque j'ai examiné un peu cette affaire, je me rends compte que, premièrement, il y a la motivation de la personne qui chantait au début. On se comprend? La personne, peut-être, avait reçu la grâce du Seigneur dans le chant, mais la cupidité a
envahit cette personne au point où la personne ne regarde plus si ce qu'elle fait glorifie Dieu, mais la personne regarde, est-ce que je suis devenu célèbre par le chant? Oui. On se comprend un peu. La personne a de mauvaises motivations. Ça veut dire que la personne veut plutôt être célèbre, veut plutôt qu'on connaisse cette personne comme étant quelqu'un qui chante un célèbre chanteur chrétien. On se comprend un peu. Ça veut dire que c'est la célébrité parfois qui pousse des personnes à s'associer, n'est-ce pas, aux infidèles pour pouvoir sortir ou pouvoir produire les chants. Parce qu'il se rend compte que, vous savez ce que le Satan fait, parfois être trop vulgaire. On se comprend? Parfois être trop vulgaire. Et la personne donc, pour se mettre en évidence, pense se coller, n'est-ce pas, à cet infidèle-là qui était déjà connu. Pour passer également par là, être connu, n'est-ce pas, du grand public. Moi, je pense qu'il a tort de penser ainsi. Parce que lorsque c'est le Seigneur qui t'a accordé le don, il va disposer des moyens légaux pour que sa gloire soit exprimée au travers de toi. On se comprend? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de prendre un sataniste auquel on va se lier pour qu'il nous présente. Ce n'est pas Satan qui va nous présenter. Dieu a la capacité de s'affirmer. Dieu a la capacité de se présenter. Dieu a la capacité de se glorifier. Donc, je parle à ce frère, à cette sœur qui est en train de m'écouter maintenant et qui avait reçu la grâce de chanter les louanges pour le Seigneur et qui pensait s'associer, n'est-ce pas, à des infidèles pour être reconnu, pour être plus vu, pour dire, frère, sœur, tu n'as pas besoin de faire cela. Nous allons arriver dans le cadre du Nouveau Testament, mais permets-moi de te dire que il y a des personnes qui, jusqu'aujourd'hui en 2025, on lit encore leur histoire. Ils étaient 2 dans la prison. Ils ont chanté les louanges du Seigneur. Et la Bible dit que les fondements de la prison se sont ébranlés. Moi, je parle de cette affaire jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas eu besoin de s'associer à un infidèle quelconque pour que ce message soit proclamé encore 2000 ans après. Amen. Ils n'ont pas eu besoin des instruments autres, mais seulement l'inspiration de ce chant a bouleversé, n'est-ce pas, les fondements de la prison. Et la Bible rapporte que les chaînes des prisonniers se sont même rompues par l'effet de la loi. Pourquoi? Parce que cela était inspiré, parce que cela avait de l'effet. Tu n'as pas besoin, frère, d'aller t'associer à un sataniste ou à n'importe qui pour penser être célèbre, pour penser être célèbre. Surtout que ce que nous recherchons dans cette affaire, ce n'est pas la célébrité. Quand tu chantes, tu dois chercher plutôt, est-ce que Dieu est glorifié par ce que je suis en train de faire? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Est-ce que Dieu est glorifié par ce que je suis en train de faire? Tu ne dois pas chercher à savoir, est-ce que les gens ont beaucoup apprécié ce que je fais? Parce qu'il se peut que, n'est-ce pas, Satan aime ce que tu es en train de faire, pas qu'il aime véritablement ce que tu fais, mais il veut se servir de cela pour t'égarer. Il fait de telle enseigne que tu cherches plutôt la célébrité au lieu de la gloire de Dieu qui devait être exprimée. Donc, je vais passer sur ce point-là pour dire, mes frères, puisque nous parlons du cadre dans lequel le chant a été exprimé déjà dans l'Ancienne Alliance. Et j'étais en train de dire que ces personnes qui se sont associées, n'est-ce pas, aux infidèles, qui se retrouvent dans les cabarets, qui se trouvent dans les snacks pour pouvoir chanter, vraiment, vous faites fausse route, mes frères, mes soeurs. Vous faites fausse route et il va falloir revenir très rapidement. Vous devez vous repentir pour cette association hybride que vous avez fait, pour cette association, pour ce mélange que vous avez fait. Vous devez vous repentir et venir au pied du Seigneur, vous purifier, vous nettoyer afin qu'il vous utilise comme il a prescrit, comme il a ordonné pour la gloire de son Saint-Nom. Donc, véritablement, mes frères, mes soeurs, vous faites erreur de vous associer aux infidèles. Vous voyez où ça vous entraîne finalement? Ça vous entraîne dans les cabarets, ça vous entraîne dans les snacks, ça vous entraîne dans des endroits où la présence du Seigneur n'est pas manifestée. Et on a remarqué dans ce 1 Chroniques chapitre 15, chapitre 7, tel que nous avons lu, que le chant était élevé, n'est-ce pas, dans la présence du Seigneur, dans la présence du Seigneur. Donc, ne regarde plus tout simplement à la célébrité, ne regarde plus seulement au nombre de vues que tu auras sur YouTube, ne regarde plus au nombre de personnes qui vont assister à ton concert, entre guillemets, parce qu'on va revenir encore sur le phénomène de concert, mais regarde plutôt, est-ce que Dieu sera glorifié dans ce que je fais? Et je tiens déjà à te dire, ce n'est pas parce que beaucoup de personnes ont acclamé
que tu dois dire que non, le Seigneur s'est puissamment glorifié. Non, c'est lorsque ça respecte le canevas qu'il a prescrit dans sa sainte parole que tu peux être rassuré que le Seigneur sera glorifié. Donc c'est ça que je voulais ajouter par rapport à ce que tu as évoqué avec avec ce chanteur qui s'est associé à un infidèle pour pouvoir produire des chansons. Justement, nous sommes rendus dans ce studio à 17h15. 8 auditeurs, auditrices, nous parlons en cette soirée de la soi-disant musique chrétienne et nous comparons cela avec le modèle des Écritures. Et vous avez pour code d'accès en cette soirée, n'attendez pas la fin pour intervenir. Vous avez le 6 96 95 54 45. 6 96 95 54 45 et le 6 73 56 96 93 donc 6 96 95 54 45 6 96 95 54 45 et le 6 73 56 96 93 6 73 56 96 93 et nous allons également lire comme ça dans le livre d'un chronique au chapitre 25. Je vais lire pour notre gouverne uniquement le verset 6 et le verset 7. La Bible doit nous dire que tous ceux-là étaient sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel et avaient des cymbales, des luttes et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Jéduthun et Héman recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères, et exerçaient au chant de l'Éternel tous ceux qui étaient habiles. Donc voilà, comme ça, auditeurs, auditrices, ce que la Bible nous présente concernant ces chants. La Bible nous dit qu'ils étaient sous les ordres du roi David. Or, le roi David était une image du roi des rois qui est le Seigneur Jésus-Christ. Toi, chanteur chrétien, toi, musicien chrétien, es-tu sous les ordres du grand roi? Es-tu sous les ordres du roi des rois? Nous te prions comme ça de venir à la parole en cette soirée afin d'être nettoyé comme ça de tous ces déchets que tu as reçus dans ce monde de la musique profane. Nous ne pouvons pas dire le contraire en cette soirée. Nous vous interpellons comme ça tout simplement à revenir aux Écritures, à revenir au fondement de la parole du Seigneur. Pour qui chantes-tu? Pour qui chantes-tu en cette soirée? Pour qui chantes-tu? Parce que la Bible nous dit bien que ces sacrificateurs chantaient pour le Seigneur et pas pour autre chose. Aujourd'hui, tu ne peux pas te réclamer être chanteur chrétien et tu t'associes à des musiciens du monde pour faire des concerts mondains. On vous voit aujourd'hui, vous vous trimballez ça et là, vous êtes à la recherche de la vaine gloire. Vous vous liez comme ça à des musiciens mondains. Pour avoir la renommée, vous devez vous repentir. Les sacrificateurs ici ne chantaient pas pour être vus, mais ils chantaient afin que le Seigneur seul soit glorifié. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche de la vaine gloire. Vous êtes prêts à toutes les associations pour avoir de la renommée. Vous devez vous repentir. D'où viennent les concerts payants au jour d'aujourd'hui? D'où viennent ces associations avec les mondains au jour d'aujourd'hui? D'où viennent ces concerts où on voit même des mécènes carrément du monde qui vont venir sponsoriser la chose de Dieu? C'est tellement inquiétant au jour d'aujourd'hui. Nous devons revenir au fondement biblique. Nous devons revenir au fondement de la parole. Dieu n'a jamais appelé ses enfants pour aller faire des concerts dans le monde. Ça n'existe pas. Vous allez dire que nous partons chanter afin que les gens soient gagnés au Seigneur. Le Seigneur n'a jamais envoyé ses enfants gagner les gens par la musique. Ce qui gagne les gens, c'est l'évangile. Et l'apôtre Paul doit dire que l'évangile que je vous ai annoncé comme je l'avais aussi reçu. Oui, Christ est mort selon les Écritures, selon la parole. Il a été enseveli selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Voilà l'évangile. Mais vous venez aujourd'hui parler de la musique gospel. Le gospel n'a jamais été la musique. Le gospel, c'est la mort de Jésus-Christ. Parce que gospel signifie évangile, mon frère Romain. Et le gospel qui est l'évangile, a à voir avec la mort du Seigneur Jésus-Christ, l'ensevelissement du Seigneur Jésus-Christ et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Mais on vient aujourd'hui nous parler d'une musique gospel et musique évangile. Est-ce que ça existe, mon frère? Ça n'existe pas. Selon les Écritures. C'est tout simplement de la compromission. Parce que, soi-disant, par le chant, nous allons le gagner au Seigneur.
Seigneur. Dieu ne vous a jamais envoyé gagner les gens par le chant. On gagne les gens par la parole du Seigneur, par l'évangile qui est prêché. Parce que l'apôtre Paul doit dire dans le livre de Romains 1 verset 16, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il n'est pas question de sauver les gens par le chant. Vous avez même trouvé des versets bibliques que nous ne savons pas si ça existe dans la parole, comme chanter, c'est prier 2 fois. Mon frère Romain, as-tu déjà lu ces versets bibliques, mon frère Romain? Si tu as trouvé, tu lis pour nous. Chanter, c'est prier 2 fois. Si le frère Boris a trouvé, il peut lire pour nous, je ne sais pas. Parce que moi-même, je n'ai jamais trouvé ça dans la Bible. Peut-être comme le pape est en train de vouloir sortir une nouvelle Bible, c'est là-bas qu'on va trouver ce autre passage-là. Voilà, peut-être on trouvera. Peut-être on trouvera c'est là dans ce passage. Justement parce que vous voulez tordre les Écritures à votre guise. Il est question pour vous en cette soirée de vous ranger. D'où vient-il que c'est le monde aujourd'hui qui reconnaît qui est le meilleur artiste gospel de l'année? Parce qu'on voit des awards, ça et là, organisés par des chaînes de télévision et par certaines films qui vont récompenser comme ça les meilleurs musiciens chrétiens de l'année. Voilà en quelque sorte la dérive dans le landerneau chrétien au jour d'aujourd'hui, parce que vous cherchez la vaine gloire. Vous organisez des concerts payants, pass premium, 5 000 francs, pass platine, 2 000 francs, les passes VIP, 10 000 francs. Où est-ce que vous avez vu ça? Dans les Écritures. Dans nous autres qui n'avons pas l'argent, nous ne pouvons pas alors bénéficier de cette grâce ou de ce don que le Seigneur vous a fait. Vous devez revenir à la parole. Vous devez vous conformer à ce que les Écritures disent tout simplement. Il n'était pas question pour les fils d'Azaph et les autres chantent d'organiser des concerts payants ou des concerts à la gloire du monde. Non, il était question de chanter naturellement pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, on voit ça et là, vous vous levez, vous cherchez des producteurs mondains. Le producteur de ces paroles inspirées par les chants, c'était le Saint-Esprit, mon frère Romain. C'est le Seigneur qui leur donnait ces chants. On a vu là, il on a vu les sous la direction du Saint-Esprit. Justement, il n'avait pas de producteur mondain. Le manager également, c'était toujours le Seigneur. Il n'avait pas de manager mondain pour leur négocier des cachets. Ça et là, aujourd'hui, on va carrément inviter un chanteur soi-disant chrétien quelque part de chanter. Et il doit vous dire, mon cachet, c'est tel montant. Mais c'est ce don que vous vendez là. Si vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. Et souvent, c'est la preuve également que ce n'est pas Dieu qui vous a même appelé à faire ce service-là. Est-ce que ce n'est pas la confusion, mon frère Boris? Parce qu'on trouve des concerts payants au jour d'aujourd'hui où des personnes vont organiser des concerts soi-disant adorés pour la gloire du Seigneur, mais ils vont se retrouver en train d'organiser des choses où des mécènes, des sociétés de boissons vont venir pour sponsoriser. On doit avoir des sociétés de téléphonie mobile qui vont venir pour sponsoriser. N'est-ce pas là la confusion, mon frère? Et justement, mon frère, le piège est même déjà là, parce que lorsque vous savez, le point, c'est que ces personnes, d'autres personnes qui ont vraiment reçu la grâce de Dieu, cherchent maintenant la célébrité. Ils cherchent la célébrité et c'est pour ça qu'ils peuvent facilement tomber dans le piège, n'est-ce pas, de ces personnes-là. Supposons quelqu'un qui t'a sponsoré ou quelqu'un qui te produit, ne pense pas qu'il va le faire. Il ne connaît pas ce que tu appelles pour la gloire de Dieu. Il veut tout simplement se servir de toi pour remplir ses poches. En fait, c'est un homme d'affaires. Lui, il est là pour ses affaires. Il n'est pas là pour chanter pour tes beaux yeux. Et c'est même Satan qui l'a mandaté. C'est Satan qui l'a positionné là-bas. Ça veut dire quoi? La musique que tu penses produit et que tu dis que non, il va me produire et tout, il ne peut pas manquer d'infiltrer cette musique. Ça, c'est clair. Ça, c'est d'un. Et de deux, tu vas te retrouver en train de dire, on va te dire que non, c'est comme ça que ça se passe. Il va falloir qu'on organise les tickets pour pouvoir entrer. Il va falloir payer 2 000, 5 000. Toi-même, tu ne vas pas te poser la question que, mais moi-même, j'ai payé combien pour avoir l'inspiration de ça? Tu ne peux pas leur repousser en ce niveau-là en disant non, moi je n'ai pas payé pour recevoir l'inspiration. Comment je vais exiger, n'est-ce pas, que des personnes viennent payer pour écouter ce qu'on m'a donné gratuitement? Tu es resté, tu as reçu la grâce du Seigneur, n'est-ce pas? Il t'a inspiré, mais toi, au moment où tu dois mettre cela au service d'abord du peuple ou encore pour la gloire de son nom, tu invites les gens à venir payer pour pouvoir écouter. Est-ce que toi-même, frère, soeur, tu ne vois pas qu'il y a contradiction dans cette affaire? Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un problème dans ça? Tu reçois l'inspiration gratuitement. Dis-moi, tu as payé combien pour avoir l'inspiration? Ce chant que tu as écrit, oui mon frère, oui ma soeur, tu as reçu cela, tu avais payé combien pour avoir cela?
Tu as payé combien pour avoir cela? Au moment de mettre cela en valeur, au moment de mettre cela au service, n'est-ce pas, du peuple, tu organises ça dans un endroit fermé où tu exiges qu'on paye, que ce soit 2000, 5000 ou 10 000 pour pouvoir écouter. Est-ce que toi-même, tu vois que c'est logique, frère? Ma soeur, est-ce que tu vois toi-même que c'est logique? Ne te laisse pas emballer, mon frère, ma soeur. Ne dis pas que non, c'est toujours comme ça. Non, laisse. Ok, tu as vu ça dans la parole du Seigneur. Est-ce que c'est comme ça qu'on a fait dans la parole du Seigneur? Si tu veux vraiment chanter pour la gloire de Dieu, est-ce que dans la Bible, tu as vu comment on payait les tickets pour entrer, écouter, n'est-ce pas, la musique qui était chantée par les serviteurs de Dieu? Tu as vu quel serviteur de Dieu fait ça? Le manager de Paul, c'était qui? Le manager de Silas, c'était qui? Son producteur, c'était qui? Mais avec sa simple voix, les fondements de la prison étaient ébranlés. Va lire Actes des Apôtres chapitre 16. Va lire Actes des Apôtres chapitre 16. Tu vas voir que Paul et Silas dans la prison, ils ont chanté les louanges du Seigneur et les fondements de la prison se sont ébranlés. On se comprend un peu? Les fondements de la prison se sont ébranlés. Tu n'as pas besoin que l'on t'emprisonne, que l'on t'emballe pour dire que non, si tu ne viens pas voir le producteur, ton chant ne sera pas connu. Non, vraiment, l'apôtre Paul et Silas étant dans la prison, ils n'avaient pas de micro pour pouvoir chanter. Ils n'avaient même pas de baffe. Personne n'était même là pour capturer l'enregistrement, pour faire l'enregistrement de ce qu'ils étaient en train de produire. Mais ce chant ou encore ces paroles, ce témoignage subsiste encore jusqu'aujourd'hui. Amen. Ce témoignage subsiste encore jusqu'à ce jour. On parle et on reparlera toujours d'eux. Pourquoi? Parce que la musique ou encore le chant qu'ils étaient en train de faire, on dit ils célébraient les louanges du Seigneur. Ils célébraient les louanges du Seigneur et les fondements de la prison se sont ébranlés. Pour dire, mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de t'associer. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne, n'est-ce pas, te dire je vais te produire et t'impose certaines conditions qui sont contraires à la parole du Seigneur. Si tu crois ou alors si tu dis vrai que tu as reçu cela du Seigneur, lorsque les choses qui vont être faites sont déjà contraires à ce que Dieu a ordonné dans sa parole, tu dois déjà te séparer. Tu dois déjà te séparer. Donc, ces choses où on entend des infidèles venir sponsoriser des concerts chrétiens, les concerts, écoutez même encore, les concerts. Qui sont même ces personnes qui sont invitées à cet endroit? Qui sont ces personnes qui sont même invitées à cet endroit pour venir écouter? Est-ce que c'est même les enfants du Seigneur? Pose la question à 10 personnes, à ceux-là qui viennent même dans cette salle. Pourquoi tu viens là? Ils ne vont pas te dire quelque chose de concret. C'est ceux-là peut-être qui ont volé l'argent quelque part et ils vont venir, c'est un moyen pour eux de venir dépenser encore de cet argent. Et toi qui te disais chrétien, qui te disait chanter pour la gloire de Dieu, te voilà aussi, tu es comme une brebis qu'on a attachée pour aller l'égorger. On te traîne, on dit que non, c'est comme ça que ça se passe, frère. Hey, tu es déjà devenu célèbre. Waouh, Dieu se glorifie dans ta vie. Toi aussi, tu es là, tu cours, tu pars. Oui, on va me présenter, on va chanter. S'il n'y a pas une vaine gloire que tu poursuis derrière, tu dois abandonner cette façon de faire. Tu dois te repentir et tu dois revenir au pied du Seigneur pour qu'il te purifie, pour qu'il t'utilise selon les règles de l'art et non selon la façon que le monde a érigée pour pouvoir pervertir des personnes. Donc, je pense pour moi, mon frère, qu'il y a un problème, n'est-ce pas, dans ces choses-là où on voit des sociétés, n'est-ce pas, de boissons alcooliques qui viennent sponsoriser, soutenir, soi-disant, n'est-ce pas, un chanteur dit chrétien. Souvent vraiment, même des sociétés de cigarettes. Des cigarettes, vraiment, véritablement. Ils viennent soutenir et on dit que non, il va falloir. Est-ce que vous pensez que derrière cette affaire-là, ils veulent la gloire de Dieu? Est-ce qu'ils cherchent véritablement la gloire de Dieu? Non, c'est pas la gloire de Dieu qu'ils veulent. C'est pas la gloire de Dieu qu'ils veulent, frère. Mais ils veulent t'utiliser. Ils veulent utiliser peut-être le don que Dieu t'a donné. Ils veulent t'emprisonner, ils veulent t'embrigader. Parce qu'ils savent que si tu acceptes déjà que eux, ils te produisent, tu dois marcher à leur rythme. Et si tu veux déjà marcher au rythme de l'infidèle, véritablement tu vas abandonner le rythme du Seigneur. Tu ne dois plus faire les choses selon le Seigneur, mais tu es obligé de faire selon son rythme parce que c'est lui désormais qui t'encadre. Mais vous qui avez reçu, n'est-ce pas, la grâce du Seigneur, vous devez être libre. Vous devez être libre. Vous devez être conduit par lui. Il se peut que tu chantes uniquement, n'est-ce pas? Les gens veulent se faire voir, frère.
Des gens veulent se faire voir, des gens veulent se mettre en évidence. C'est pour ça qu'ils tombent facilement dans ces pièges. Mon frère, ma soeur, comprend que si le Seigneur t'a accordé la grâce, oui, gloire à lui, mais tu dois conserver cette grâce-là pour sa gloire. Amen. Et non pour la gloire du monde. Amen. Donc vraiment, à partir de maintenant, alors que tu nous écoutes maintenant, range-toi, mon frère. Oui, peut-être on t'avait emballé, peut-être on t'avait entraîné, mais c'est le moment pour toi de revenir, de te poser la question, mais qu'est-ce que je fais depuis? Et de revenir à la norme que le Seigneur a prescrite. Qu'il vous bénisse pendant que vous écoutez. Amen. Revenez à la norme que le Seigneur a prescrite naturellement. Et nous sommes là comme ça. Il est déjà 17h30 dans ce studio bleu de la 94.0. Vous avez pour code d'accès le 6 96 95 54 45 6 96 95 54 45 ou encore le 6 73 56 96 93 6 73 56 96 93. Et justement, nous venons là comme ça d'aborder ce phénomène sous la loi, et nous voyons bien que sous la loi, ceux qui exerçaient le service du chant étaient des personnes consacrées, et la Bible nous parle là d'Azaph et ses fils et les autres familles de sacrificateurs qui étaient consacrés justement à cette tâche-là. Là, c'était sous la loi. Nous allons aborder maintenant l'angle avec le Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que le Seigneur a abordé également la notion du chant dans le service du Seigneur, chers auditeurs. Et vous allez vous rendre compte que le chant a toujours été pendant les cultes comme ça qu'on rend au Seigneur. Le Seigneur se plaît véritablement dans cela, mais nous devons le faire à la manière dont le Seigneur veut que ça se passe, justement tel que fixé par sa parole. Mon frère Romain, je ne sais pas, ouvre-nous, tu peux nous ouvrir Matthieu chapitre 26. Si tu peux nous ouvrir Matthieu chapitre 26, nous allons voir comme ça, avec l'approche du Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 26, nous allons prendre à partir du verset 26 de Matthieu. Oui, auditeurs, auditrices, et nous croyons qu'à la fin de cette émission, vous serez comme ça édifiés sur ces antennes de la 94.0, et vous allez vous ranger naturellement conformément aux Écritures. Oui, mon frère. Matthieu chapitre 26, partir du verset 26. Oui. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le romput et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Ouais. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne. Oui, justement, donc nous voyons là comme ça, oliviers, ouais. Ce que la Bible nous dit justement concernant le Seigneur Jésus. Là, il est question comme ça de la scène de la Pâque. Pendant la Pâque, la Bible nous dit comme ça qu'après avoir mangé comme ça le repas pascal, ils vont chanter des chansons à la gloire du Seigneur. Et les chansons qu'ils vont chanter ici n'étaient rien d'autre que les cantiques de la Pâque, tout simplement. Et quand on parle des cantiques de la Pâque, naturellement on a appelé cela le grand Hallel. Il est question ici des psaumes. Il est question des psaumes, dans le psaume 113 au psaume 118. Voilà les psaumes qui vont être justement chantés par le Seigneur pendant la Pâque. Parce que mon frère Boris, il faut le dire également, les psaumes, c'était des chants. Les psaumes étaient des chants. Nous voyons David avait l'onction du Seigneur qui doit chanter. Et nous avons dans ces psaumes des chansons prophétiques même. Également, parce que dans ces cantiques, nous voyons justement que c'était des psaumes également. Il y a un auditeur qui se signale, nous allons prendre cet auditeur. Oui, auditeur. Oui, l'auditeur peut revenir en cette soirée, tout simplement. Donc, nous voyons justement qu'il est question ici du grand Hallel, dont les psaumes 113 au psaume 118. Là, ce sont les cantiques
que le Seigneur doit chanter, parce que les psaumes comme ça étaient également des chants à la gloire du Seigneur. Et dans les psaumes, nous avons également des chants qui étaient prophétiques. Par exemple, dans le psaume chapitre 2, par exemple, nous allons voir là-bas les prophéties concernant le nouvel ordre mondial. Dans le psaume 41, il est question par exemple de la passion de Christ avec la trahison de Judas. Donc c'était des psaumes en quelque sorte prophétiques. Le psaume 22 également, la passion de Christ. Nous prenons cet auditeur qui se signale. Oui, auditeur, bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Oui, est-ce que tu peux un peu mettre le volume, mon frère Éméran? Dites-nous ce que vous êtes en train de dire là-bas, je pense que c'est la vérité. Oui, oui, à qui avons-nous l'honneur? À qui avons-nous l'honneur en cette soirée? C'est M. Ndi, Jules, depuis Banjoun. M. Ndi, Jules, depuis Banjoun. Oui, frère Jules. Oui, parce que quand je regarde le monde aujourd'hui, je ne peux même pas dire que notre pays, je peux dire le monde, je vois qu'on est en train d'utiliser le nom de Dieu pour faire autre chose, pour fabriquer l'argent. C'est ce que je voulais juste dire, que tout ce que je suis en train de suivre à la radio, c'est la vérité. Parce que moi-même, je vois avec mes yeux. Oui. Tu vois quelqu'un qui sort à l'église, là, en route. Je crois qu'on a perdu l'auditeur. Oui, l'auditeur a été abattu comme ça en plein vol, mais il peut revenir. Mais également, il confirmait juste que ce que nous sommes en train de décrire sur ces antennes, c'est la vérité, tout simplement. Donc, que Dieu vous bénisse, chers auditeurs. Donc, vous pouvez faire comme le frère de Jules. En cette soirée, vous avez le 6 96 95 54 45, 6 96 95 54 45 et le 6 73 56 96 93. Donc, comme je disais, donc, dans ce Matthieu chapitre 26, nous voyons justement qu'après le repas pascal comme ça, le Seigneur Jésus-Christ et les apôtres comme ça vont chanter des cantiques en l'honneur du Seigneur, et ces cantiques ne sont rien d'autre que le grand Hallel, qui sont justement les psaumes 113, les psaumes 114, 115 à psaume 18. Nous allons prendre cet auditeur qui se signale au bout du fil. Oui, auditeur, bonsoir. Bonsoir, Paco. Oui, à qui avons-nous l'honneur en cette soirée? Bon, Kazimi depuis Bouddha. Kazimi? Oui, oui, Kazimi, vous êtes la bienvenue aux antennes. Oui, il y a un passage où Jésus dit que je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir. Oui. Je voudrais qu'on m'explique mieux alors quelle loi il est venu accomplir. Oui. La loi de Moïse ou bien c'est pour qui il est venu accomplir. Oui, ok. C'est une loi qui n'est pas venue abolir. Oui, merci. Merci. Nous venons maintenant par rapport à l'émission. Nous parlons en cette soirée de la musique, de la soi-disant musique chrétienne au vu d'aujourd'hui, et nous comparons à la parole de Dieu. Oui. Qu'est-ce que vous dites par rapport à l'émission? Oui, la musique. Donc, j'ai juste arrivé quand j'ai suivi quand vous oui. Donc vous avez pris l'émission en cours. Oui, nous allons répondre à votre question. Dans les 5 dernières minutes, nous allons répondre à votre question. Le temps pour nous comme ça de finir, d'étaler ce que nous avons à présenter en cette soirée. Merci. Donc reste juste à l'écoute, Kazimi, et à la fin de l'émission comme ça, oui, nous allons répondre clairement à ta question. Les 10 dernières minutes, nous allons prendre les 10 dernières minutes pour répondre à ta question, ne t'en faites pas. Oui. Merci. Donc, dans Matthieu chapitre 26, donc vous pouvez faire comme les auditeurs qui se signalent. Donc, vous avez le 6 96 95 54 45 et le 6 73 56 96 93. En cette soirée, vous nous aurez en direct dans ce studio. Donc, nous disons donc dans Matthieu chapitre 26, le Seigneur Jésus également a chanté. Nous voyons donc après le repas pascal comme ça, le Seigneur et les apôtres vont chanter comme ça les cantiques à la gloire du Seigneur. Et ces cantiques étaient les cantiques de la Pâque. Et on appelle comme ça cela le grand Hallel, qui est constitué comme ça des psaumes 113 au psaume 118. Donc ça constitue le grand Hallel, et le Seigneur Jésus également a chanté ça. Donc nous voyons que nous ne pouvons pas dénier le fait que le chant à la gloire du Seigneur était au centre même de la célébration ou du culte
oui, chez les croyants depuis l'ancienne alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons revenir comme ça, sous la grâce. Et je crois que le temps comme ça nous permettra, mon frère Romain, d'aborder comme ça le sujet, sous la grâce au jour d'aujourd'hui. Et déjà, nous devons comprendre que sous la grâce aujourd'hui, le sacerdoce a changé. Parce que déjà, les chants qui étaient réservés à une catégorie de personnes, les sacrificateurs, fils d'Azaph, le Seigneur, quand il doit rencontrer la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, le Seigneur doit dire à la femme samaritaine que l'heure est venue, et l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, au jour d'aujourd'hui, le chant n'est plus l'exclusivité d'une certaine catégorie de personnes. Il faudrait que nous soyons d'accord. Le chant, aujourd'hui, n'est plus l'exclusivité d'une catégorie de personnes. Parce que, même si nous entrons dans le fait que c'était des sacrificateurs, fils d'Azaph, qui devaient chanter, nous sommes tous sacrificateurs aujourd'hui et nous devons chanter pour le Seigneur. Et nous disons, ce n'est pas la belle voix qui compte pour le Seigneur. Ce n'est pas le bon arrangement qui compte pour le Seigneur. Ce n'est pas le respect des tonalités même dans cette musique qui compte pour le Seigneur. Mais c'est d'abord la disposition des cœurs. Parce que nous devons célébrer le Seigneur de tout cœur. Et la louange que Dieu agrée aujourd'hui, c'est la louange qui vient d'un cœur pur. Et qui parle d'un cœur pur, parle d'un cœur consacré au Seigneur, parle d'un cœur sanctifié. Donc nous ne pouvons pas chanter aujourd'hui à la gloire du Seigneur. Et notre chant est agréé si déjà Dieu ne nous agrée pas. Si Dieu n'agrée pas notre vie. Si Dieu n'agrée pas notre personne. Donc il faudra au préalable qu'on soit consacré au Seigneur. Au jour d'aujourd'hui, même pour chanter pour le Seigneur. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le Seigneur ne s'affectionne qu'au chant ou à la louange qui est élevée comme ça par son Église. Donc si nous ne sommes pas dans l'Église du Seigneur aujourd'hui, le Seigneur ne se reconnaîtrait pas dans ce que nous sommes en train de faire. Peu importe les belles mélodies, peu importe la belle voix, peu importe, nous devons être d'abord dans ce que le Seigneur agrée, c'est-à-dire dans son Église. Nous devons faire partie de son épouse au jour d'aujourd'hui pour pouvoir le célébrer ou l'adorer ou l'exprimer notre adoration par le chant. Nous allons lire, mon frère Romain, tu as touché ce passage tout à l'heure, Colossiens 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16. Donc c'est votre émission. La trompette sonne en cette soirée. Nous avons établi comme ça le principe du chant. Avant la loi, nous avons établi sous la loi et maintenant, nous sommes sous la grâce. Et ce qui doit se pratiquer au jour d'aujourd'hui dans les assemblées, c'est ce que les épîtres nous présentent sous la grâce aujourd'hui. Et ce que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont fait. Donc nous parlons aujourd'hui de la musique chrétienne ou encore de la soi-disant musique chrétienne dans le landerneau chrétien aujourd'hui en comparaison avec le modèle des Écritures. Oui, mon frère. Colossiens chapitre 3, verset 16. Oui. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Oui. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Donc nous voyons que la Bible nous recommande ici pour nous, croyants, de nous instruire, pas des psaumes, pas des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce, justement. Donc il est question ici, déjà nous tenons à préciser qu'il n'est pas question de chorale. La chorale, c'est une dérive, tout simplement. Et tous ceux qui ont établi la chorale dans des assemblées doivent dissoudre cela. C'est une dérive qui s'est introduite dans l'église comme ça, sous le pape Grégoire Ier, où comme ça, les chants en l'honneur du Seigneur ont été réservés à une catégorie de personnes. Il n'est pas question de cela dans l'église du Seigneur. Est-ce que nous pouvons prendre 1 Corinthiens, mon frère, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26 rapidement, pour justifier ce que nous sommes en train de dire, parce que nous devons être bibliques, dont les chants ou les cantiques ne sont pas l'exclusivité d'une catégorie de personnes ou encore d'une certaine chorale. La chorale n'est pas biblique, la chorale n'a rien à voir avec l'église du Seigneur. 1 Corinthiens 14, verset 26. 1 Corinthiens 14, verset 26. Oui. Il dit, que fait donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Les uns ou les autres, est-ce qu'il a dit les membres de la chorale? Non. Ont-ils un cantique? Non. Les uns ou les autres. Ça veut dire que si on se rassemble, n'importe qui a un cantique, il peut naturellement
venir chanter son cantique afin que toute l'assemblée soit édifiée. Voilà le principe des Écritures. Il n'est pas question de la chorale. Nous saluons déjà en passant les membres des chorales qui sont dans les différentes communautés en cette soirée pour faire les répétitions pour demain matin. Nous n'avons rien contre vous, mais vous devez sortir de cette fausseté naturellement pour vous ranger. Nous savons que vous êtes en train de travailler les voix avec les techniques vocales présentement pour animer les cultes de demain matin. Il n'est pas question de cela dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Relis encore mon frère 1 Corinthiens 14 verset 26. Que fait donc frère? Que fait donc frère? Lorsque vous vous assemblez. Lorsque vous vous assemblez. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Ça veut dire un frère peut avoir un cantique. Une sœur peut avoir un cantique quand l'église est rassemblée. Naturellement, la personne qui a ce cantique-là chante ce cantique et le peuple, ou encore le peuple du Seigneur, ou l'église tout entière est édifiée. Continue, mon frère. Les uns ou les autres ont-ils un cantique? Oui. Une instruction? Oui. Une révélation? Oui. Une langue? Oui. Une interprétation? Oui. Que tout se fasse pour l'édification. Voilà, donc ça veut dire que quand l'église est rassemblée, s'il y a un frère ou une sœur qui a un cantique pour l'édification des saints, naturellement, elle se présente et elle donne son cantique, ou encore il se présente et il donne son cantique, et toute l'église est édifiée. Il n'est pas question d'une classe confiée à la chorale. La chorale n'existe pas dans les Écritures du Seigneur Jésus-Christ. La chorale n'existe pas sous la dispensation de la grâce. C'est une dérive introduite dans l'église par Grégoire Ier qui a réservé les chants pendant les réunions chrétiennes à une catégorie de personnes. Or, ce n'est pas conforme aux Écritures et nous devons revenir à l'enseignement des Écritures. D'où la question, si vous voulez vous conformer aux Écritures du Seigneur, de dissoudre déjà toutes les chorales. Oui, nous saluons les chefs choristes en passant. Nous n'avons rien contre vous, mais c'est la parole que nous vous présentons en cette soirée, tout simplement. Oui, mon frère Romain, nous allons sortir comme ça. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire déjà, parce que je voudrais qu'on prenne également Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. Oui. Éphésiens 5, verset 18. Donc c'est votre émission, la trompette sonne. Nous parlons à cette soirée de la musique chrétienne et nous comparons cela avec ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Et nous venons comme ça pour vous dire ce qui doit être fait dans les assemblées en cette soirée. Oui, quoi, allons dire. Éphésiens 5, 18. Oui. Ne vous enivrez pas de vin, oui. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Oui. Entretenez-vous pas des psaumes, voilà. Pas des hymnes, oui. Pas des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Donc nous voyons là qu'il nous dit, ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et il dit, entretenez-vous. Donc ça c'est en quelque sorte le secret qu'il donne pour être constamment rempli du Saint-Esprit. Il dit, entretenez-vous pas des psaumes. Maintenant dans les psaumes nous avons la notion de salmos. Donc dans les psaumes nous avons la notion de salmos. Et salmos comme ça, dans salmos nous donne une certaine interprétation ou une certaine compréhension. Dans salmos nous avons la notion des instruments à cordes. Donc nous avons la notion des instruments à cordes qu'on gratte pour produire des sons. Donc on ne peut pas parler de psaumes sans instruments. Et c'est pour ça que déjà, sous la loi, là-bas, on parlait de louer le Seigneur avec la harpe. David, par exemple, dans ses psaumes, c'est à la base de la harpe, dans les instruments à cordes. Donc nous comprenons de ce fait que dans une assemblée, c'est biblique d'adorer le Seigneur avec un instrument de musique. Parce qu'également, il y a plusieurs courants qui disent que non, on ne doit plus adorer le Seigneur avec des instruments, des musiques. Et le Seigneur m'éclairait justement là-dessus. Parce que si on parle déjà des psaumes, on ne peut pas parler des psaumes sans instruments de musique. Dans les psaumes comme ça, c'est sous l'inspiration des instruments de musique. Parce que dans Salmos, on a la notion d'instruments à cordes ou d'instruments frappés, tout simplement. Il parle également des hymnes. Or, les hymnes ici, quand nous regardons, les hymnes sont comme ça des chants à la gloire du conquérant. Alléluia. Donc des chants à la gloire du conquérant. Or, le conquérant pour le chrétien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il a vaincu la mort, il doit dire, voici j'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Il doit dire, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Donc des hymnes sont des chants à la gloire du conquérant. Et également, il parle des cantiques
spirituels. Les cantiques spirituels. Voilà, ou encore des cantiques inspirés. Donc ça veut dire que quand l'église est rassemblée, on peut être rassemblé et au même moment le Saint-Esprit inspire un cantique qu'on ne connaissait même pas. Ça veut dire qu'on est rassemblé tout simplement. Et peut-être le Saint-Esprit saisit un frère ou une sœur et cette personne commence à donner des cantiques inspirés du Seigneur qu'on ne connaissait pas avant. Et c'est comme ça que l'église est bénie, les frères sont édifiés tout simplement, mon frère Romain. N'est-ce pas véritablement simple? Parce que ce qui me marque ici, c'est que ici, il n'est plus question d'une catégorie de personnes qui peuvent faire cela. Mais toute personne sous l'inspiration du Saint-Esprit peut naturellement le faire pour que l'assemblée soit édifiée, mon frère Romain. Non, ça c'est clair, frère. En fait, il ne s'agit pas d'une catégorie de personnes, tu l'as si bien dit, que la chorale, le groupe de chorale, les chefs choristes et tout ça, ça n'existe pas sous la grâce, ça n'existe même pas dans les Écritures. Parce que en fait, tous ceux qui sont sauvés, qui sont remplis de l'Esprit sont appelés également à être inspirés, à avoir des chants inspirés pour la gloire du Seigneur. Et déjà même, si tu es conduit par l'Esprit, pendant que tu es dans sa présence, automatiquement, il va toujours t'inspirer avec un chant à l'honneur de son nom. Nous voyons par exemple, comme mon frère citait tout à l'heure, l'apôtre Paul avec Silas, lorsqu'ils étaient en prison. Voilà l'inspiration qui est venue directement. Il s'est retrouvé en train de chanter. Le Seigneur a voulu se glorifier au travers de ce chant. Et il a fait à l'instant, instantanément. Il a fait et il s'est glorifié pour délivrer les prisonniers qui étaient. Donc du coup, aujourd'hui, nous voyons que les choses, on a juste changé, la dérive, l'apostasie a fait en sorte que les gens ont ajouté à la parole. Le groupe choriste n'existe pas dans l'église du Seigneur. Et à chaque fois, lorsqu'on va mentionner du chant, comme nous le lisons depuis là, on va mentionner, c'est dans sa présence que cela se trouve. C'est au milieu, c'est dans l'église que cela se trouve. Lorsque les saints se réunissent, le Seigneur inspire les uns les autres, on se retrouve pour chanter à la louange du Seigneur. Donc il n'y en a pas de fait qu'on va dire que je suis chantre du Seigneur, je vais aller chanter, le Seigneur m'a révélé que je dois chanter pour son honneur, et puis c'est sur YouTube qu'on chante et on cherche de l'argent, on chante et puis même on distille les CD, on distille et on dit que non, le CD coûte 1000 francs, ça coûte 2000, ça coûte ceci là. Ceci montre clairement que non, tu as juste été inspiré pour chercher ton argent et non pour chanter, parce que l'inspiration c'est au milieu du Seigneur. Comme c'est en Corinthiens que nous venons de lire, lorsque vous vous assemblez frères, il dit les uns ou les autres ont-ils un cantique, on doit le chanter. C'est lorsqu'on est assemblé, on le chante à l'honneur du Seigneur, dans sa sainte présence. En cela, frère, il n'y en a pas autre chose qu'on doit faire que de chanter cela pour la gloire du Seigneur Jésus. Donc du coup, nous les appelons véritablement à revoir leur conduite. Justement. Donc ça veut dire, mon frère Romain, tout simplement que si un frère, peut-être pendant qu'il est en train de prier, il reçoit un chant du Seigneur, il doit dire Seigneur merci, je vais bénis mes frères demain avec ce chant que tu m'as confié. Mais ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un reçoit un chant aujourd'hui, naturellement, il cache. Il dit que non, c'est quand je vais sortir l'album. Il doit même annoncer que je suis en train de préparer un album. L'album. Il dit que frère, quelque chose de très fort se prépare. Je prépare un album. Il doit d'abord chercher un producteur. Il doit composer la musique avec les arrangements, la chorégraphie, avec tout ce que cela va avec. On doit préparer les clips vidéo et autres. Et après, on va plutôt vendre cela. Alors que Dieu, quand il l'inspirait, cela, c'était afin que quand les frères sont rassemblés, que cette personne lève la main et dise vraiment, il y a un chant que j'ai reçu du Seigneur. J'aimerais qu'on élève le nom du Seigneur ensemble avec ces chants. Mais c'est le contraire au jour d'aujourd'hui. C'est terrible quand même ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui. Et nous les appelons simplement à revenir à la parole. N'est-ce pas simplement, frère Boris? Puisque la Bible ici déjà nous fait comprendre que la chorale n'a pas de sens. La chorale est une dérive. Et la Bible nous présente justement le modèle. Ça veut dire que quand l'église est rassemblée, n'importe qui peut entonner un cantique pour bénir ses frères et sœurs. Oui, justement, mon frère, parce que ce que nous disons, c'est que nous invitons, n'est-ce pas, les bien-aimés à revenir à ce qui était prescrit. Et nous avons déjà établi depuis l'ancienne alliance que le chant est biblique. Le chant est biblique et le Seigneur a accordé cela. Donc nous répondons déjà à la question ou encore à la préoccupation de ceux qui pensaient que non, le chant ce n'est pas pour les chrétiens et tout. Non, justement, on a établi dans la parole du Seigneur que le chant est biblique.
qu'on a vu comment dans l'Ancienne Alliance, il y a des personnes qui chantaient pour la gloire de Dieu. On est arrivé dans le Nouveau Testament, on a vu que le Seigneur Jésus lui-même, dans ce Matthieu chapitre 26, a chanté également des cantiques. Il a chanté des cantiques, et pas seulement lui, mais avec ses disciples. Et lorsque nous avons progressé pour arriver dans Colossiens, que ce soit dans Colossiens ou Éphésiens, on a compris que nous sommes invités, n'est-ce pas, à chanter. Donc ce n'est plus juste une catégorie de personnes qui doivent chanter, mais c'est chacun selon l'inspiration que le Seigneur lui donne qui peut, n'est-ce pas, chanter pour la gloire de son nom. Et nous avons interpellé les bien-aimés qui ont déjà reçu cette grâce-là en disant: si tu reçois la grâce, mon frère, ma soeur, ne pas dire que non, je vais attendre que ce soit l'album et autres pour pouvoir sortir, pour que ça puisse avoir 1 million de vues sur YouTube. Non, ce n'est pas ça. Comme nous avons déjà eu à dire, ce n'est pas ça que tu recherches, mon frère. Tu veux savoir si ton chant, n'est-ce pas, doit être bénéfique aux gens. Ce n'est pas le nombre de vues qui importe, mais c'est ce que tu as reçu et c'est la façon que tu transmets cela, n'est-ce pas, au peuple du Seigneur qui importe. Donc ne te sens pas frustré, frère, toi qui reçois l'inspiration du Seigneur, toi qui reçois un chant du Seigneur. Oui, toi aussi tu as le droit, n'est-ce pas, d'exprimer ce chant-là, de le mettre cela à profit du peuple du Seigneur. Et toi, ma soeur, également qui a reçu cette grâce, tu peux également le mettre au service du peuple de Dieu. Mais pas question qu'on aille te séquestrer, que ce soit des producteurs, que ce soit des managers et autres. Oui, si déjà le principe de la parole, à savoir vous avez reçu gratuitement, donner gratuitement, doit être bafoué, comprends tout simplement là que tu es en train d'être chopé par le diable pour faire l'œuvre du diable et non l'œuvre du Seigneur pour qui l'inspiration t'a été donnée. Donc véritablement, je crois, mon frère, que nous devons revenir. Et la personne qui nous écoute et qui était, parce qu'on est conscient vraiment avec la modernisation, avec des choses qui arrivent, n'est-ce pas, dans cette génération, ça va tellement vite que parfois les bien-aimés n'ont pas le temps de se rendre compte que non, ce n'est pas comme ça qu'on devait faire. Et il faut toujours des émissions comme ces émissions-ci, comme la trompette sonne par exemple, pour nous recadrer, afin que nous puissions revenir à l'essentiel, à ce que le Seigneur a ordonné, à ce qu'il a recommandé. Donc, j'encourage mes frères, mes sœurs à ne pas être frustrés, à ne pas penser que non, le chant est réservé uniquement pour une catégorie de personnes. Le Seigneur peut t'inspirer pour une fois et plutôt la prochaine fois, il te donne l'inspiration, que ce soit plutôt une révélation ou autre chose. Donc, ne pense pas que comme il t'a donné l'inspiration une seule fois, ça veut dire que non, c'est la carrière, tu vas rester cela pour toujours. Non, le Seigneur peut te donner cela, pas forcément pour que tu puisses en faire de ça ta carrière, mais pour que tu puisses édifier à l'instant T le peuple du Seigneur. Donc vraiment, revenons à l'ordre, revenons à la parole du Seigneur, à ce qui a été prescrit, et le Seigneur sera glorifié dans ce que nous faisons. Oui, et le Seigneur sera glorifié dans ce que nous faisons. Nous allons comme ça prendre comme ça la question de l'auditeur pour sortir. Vous avez le 6 96 95 54 45 en cette soirée, et également le 6 73 56 96 93. Donc 6 96 95 54 45 et le 6 73 56 96 93. Le temps nous manque comme ça sur ces antennes. Nous aurons pu comme ça entrer encore davantage en détail par rapport à ce thème, mais le temps vraiment étant contre nous, nous allons être brefs. Dans l'auditeur posé la question comme ça concernant la loi qui est accomplie par le Seigneur. Il demande donc, il est question de quelle loi, il s'agit de quelle loi qui est accomplie. Donc auditeur, Kazimi, je crois que c'est Kazimi, tu dois déjà comprendre que dans les Écritures, il est question de plusieurs catégories de lois. Et quand nous parlons de plusieurs catégories de lois, il est d'abord question des lois morales. Et parmi les lois morales, nous avons justement le décalogue. Et dans le décalogue, ce sont les 10 commandements. Par exemple, tu ne tueras point. Nous ne pouvons pas dire que le Seigneur est venu abolir cette loi-là et qu'on peut tuer au jour d'aujourd'hui. Donc les lois morales sont des lois éternelles. Parce que ce sont des lois qui rentrent dans la nature de Dieu. Les lois, par exemple, sur la sexualité également, ce sont des lois morales. Les lois sur l'incexe et autres jusqu'aujourd'hui, c'est en cours. Oui, jusqu'aujourd'hui, parce que ce sont des lois qui rentrent dans le caractère de sainteté de Dieu, justement. Et on ne peut pas faire le contraire. Donc les lois morales sont des lois éternelles.
Nous avons également les lois sociales dont parlaient les Écritures. Et les lois sociales n'étaient rien d'autre que les lois qui régissaient le fonctionnement de la société en Israël. Donc en Israël, ils avaient les lois sociales pour régir le fonctionnement de leur société. Par exemple, si quelqu'un prêtait par exemple un bœuf chez quelqu'un pour faire un travail et que le bœuf mourait, voilà ce qu'il fallait faire pour réparer. Donc c'est des lois sociales qui régissaient comme ça le fonctionnement de la société en Israël. Donc c'est Dieu qui avait prévu cela comme ça. Oui, quelqu'un est en train d'appeler. Oui, nous allons prendre cet auditeur. Oui, auditeur. Allô? Oui, nous vous écoutons. Vous êtes à l'émission La Trompette sonne. Je voulais rencontrer le pasteur Moïse. Non, ce n'est pas pour l'émission. Oui, si vous voulez rencontrer le pasteur Moïse, vous pourrez l'appeler comme ça, en off. Il vous prendra. Donc, pour ce qui est des lois sociales, naturellement, donc, il était donc question des lois qui devaient régir le fonctionnement de la société en Israël. Donc, tout simplement, les lois, le contrat social d'Israël, en d'autres termes. Donc, c'est ce que nous avons, par exemple, avec la constitution du Cameroun aujourd'hui et les autres lois qui vont avec, afin que la société puisse marcher normalement. Et nous avons également les lois cérémonielles, qui étaient des lois relatives au culte. Donc nous avons par exemple les lois sur les sacrifices, les animaux âgés d'1 an sans défaut qu'il fallait offrir à Dieu, les 7 fêtes de l'Éternel, comment est-ce que ça devait se passer. C'était des lois cérémonielles. Les lois sur les dîmes, par exemple, c'était des lois cérémonielles, donc qui étaient relatives au culte. Et quand le Seigneur donc est venu, il dit donc qu'il l'a aboli, qu'il a accompli ces lois-là. Et ces lois étant accomplies également sont abolies naturellement. Donc il est question de ça tout simplement dans les Écritures. Donc quand le Seigneur dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir, les questions ici des lois cérémonielles. Et les lois qu'il n'est pas venu abolir, ce sont les lois morales. Puisque ces lois morales suscitent jusqu'à aujourd'hui. Au contraire, le Seigneur même encore renforcé plutôt les lois morales. Puisque par exemple, il était interdit de commettre l'adultère. Le Seigneur doit venir dire que celui qui regarde même seulement pour convoiter a déjà commis l'adultère. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc les lois dont le Seigneur parle de l'accomplissement, il est question des lois cérémonielles. Auditeur de la 94.0. Puisque ces lois-là naturellement parlaient de l'œuvre qu'il devait accomplir tout simplement. L'agneau par exemple âgé d'1 an sans défaut était une image de Christ. Quand Jean-Baptiste doit voir le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 1, il doit dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'était de ces lois-là qu'il était question, les lois cérémonielles. Mais les lois morales restent jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, les lois sociales ne nous concernent pas, puisque c'était des lois données aux Juifs pour régir le fonctionnement de leur société à eux. Dans les lois sociales dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont les lois du Cameroun, mon frère Romain. Puisque si tu ne respectes pas ces lois fixées par l'État du Cameroun automatiquement, tu dois te retrouver quelque part. Nous n'allons pas parler de ça ici. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc nous sommes rendus comme ça à 16h et votre émission, comme ça, entre en gare en cette soirée. Une dernière parole pour nos auditeurs. Nous sommes rendus à 18h. Autant pour moi, une dernière parole, mon frère Romain. Déjà que le Seigneur bénisse tous les auditeurs, qu'il vous bénisse et que vous continuez toujours. Sachez que nous vous aimons. Et c'est parce que nous vous aimons que nous arrivons à parler, à courir le risque de vous dire toute la vérité. Parce que nous savons ça fait mal, mais c'est quand même la vérité. Qui vous bénisse. Oui, mon frère Boris, une dernière parole. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas venus te frustrer. Nous ne sommes pas venus dire que tu es faux. Mais nous sommes venus t'interpeller afin que tu puisses rectifier, n'est-ce pas, le tir et de faire selon Dieu pour qu'il soit glorifié. Oui, comme ça c'est votre émission, La Trompette sonne, de ce jour qui entre en gare. Nous saluons encore en passant tous les choristes qui sont en train de faire des répétitions. Pour demain matin, nous ne sommes pas venus à vous attaquer, mais rangez-vous à la parole. La technique a été assurée à cette soirée par Emeran Takam, comme ça sous la coordination régionale du chef de chaîne, le docteur Moïse Kanke. Moi également j'étais au micro de présentation, le frère Alphonse, serviteur inutile de Jésus-Christ. Prenons-nous samedi quand il sera 16h pour une autre émission. La trompette sonne. Alléluia. Partout, écoutez et faites écouter Dunamis FM et recevez